Salut tout le monde, c'est jeudi le 9 janvier, j'espère que tout le monde va bien, courage à vous, vous démarrez cette journée. Nous on la démarre aussi à Grasse ce matin, c'est là que notre webcam s'est arrêtée dans les Alpes-Maritimes. On est à Grasse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est à Grasse, capitale mondiale du parfum. On est à Grasse. Ginger. Bonjour aux Grassois et aux Grassoises. Merci Ginger. On se prépare maintenant. Hein. J'espère que tout le monde va bien les copains. Qu'est-ce qu'on est content de repasser une nouvelle matinée avec vous jusqu'à 10h avec Elodie qui est là aussi. Salut Hello. Salut l'équipe. Salut. Hello, bienvenue, tu vas bien? Ouais, ça va super, merci beaucoup. Ben, ça nous fait plaisir de t'avoir. Est-ce que t'aimerais une bonne nouvelle Hello? Ah bah évidemment. Eh ben, j'en ai une pour toi. Sur Ben, super. Ben, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est parti. Ouais. Il y a quelques jours, je vous disais quelle était l'émission musicale préférée des Français. Oui. Non, les enfoirés. The Voice. Merci. Ouais. Voilà, non. Taratata. Les enfoirés. Et les enfoirés. Ah, je retrouvais le top 3, mais... Mélanie a raison, c'est les enfoirés. Et ben justement, il y a 2 nouvelles personnes annoncées dans la tour des enfoirés. Je sais que c'est quelque chose que les gens attendaient énormément. Ouais. Ah, j'adore. Ben voilà, et donc il y aura cette année. On doit trouver? Bah non, je vais vous le mettre. Bah ouais, vous voulez faire un blind test? Allez. Ouais, ça y est. Ok. Allez. Ah, Black Black M. J'adore cette chanson. Moi aussi. Et attention, Ah, Slimane. elle. Oh, trop bien. Vita. Parce que Slimane, il y est déjà, je crois. Slimane, il y est déjà, bien sûr. Black M et Vita, ils rejoignent la troupe des enfoirés. Ok. C'est trop bien. Il y en a qui passeront sans faire de chansons. Il y avait eu Zlatan une année, il y a bien un sportif de l'année qui va passer comme ça. Même Kylian aussi, il a fait Didier Deschamps et tout. Après, Ouais. eux, ils rejoignent la troupe en tout cas. Très bien. C'est cool, non? Ouais. Super. Ah, c'est bien, ouais. Bah, parce que, attends, Black M, alors ça marche bien. Et Vita Slimane, c'est une des meilleures ventes d'albums de l'année. Hein. Oui. Ah bah oui. Ils ont été partout sur tous les plateaux de télé, on les entendait partout toute la fin d'année. Hein. Ils se sont prouvés artistiquement les deux. Voilà, artistiquement. Non mais je connais pas l'hervé quoi. Est-ce qu'il y a une star française? Est-ce qu'il y a une star française que vous aimeriez voir en concert? À part M, vous aimez sortir. Bah oui, J'aimerais bien voir Julien Doré en concert, vraiment. Je pense que ça doit être pas mal du tout. Pas du tout. Ouais. Jean-Jacques Goldman, hein, je suis désolée, je vais pas échanger, mais lui, c'est vraiment... Ouais, Nico. en acoustique. Oh, le rêve. Écoute, je suis tombé sur un petit extrait des Vieilles Canailles et je pense que genre un Eddie Mitchell, ça va être assez fou à regarder. Marrant. Ouais, ça va être drôle à aller voir. Ouais. Enfin, c'est plus possible en complet, hein. Ah non, les Eh non. complets, non. Complet, non. Ah, plus. Rapport à Dutronc. Mais mec, vraiment, je suis pas du tout là, tu vois. On t'embrasse là au Jaco. Sur la route de Memphis. Les mails, tu m'as dit toi. Moi, Ouais, j'ai mais pas je peux t'en répondu. donner d'autres si tu veux. Sardou, toi. Non, en Oh là là. français, d'autres. Ah si, il y en a un que j'ai pas vu, que vous avez reçu quand j'étais pas là. Comment il s'appelle Ah mince. Vianney. Ouais, Vianney. Oh, Vianney, c'est tellement bien aussi, Vianney. Super. Je suis sûre qu'il Ah, il est bien aussi. J'aimerais le voir déjà. Ah ouais. Il est tout seul sur scène, en plus, c'est magique, quoi. Il est... Moi, jamais vu, moi. Ça c'est Gims, mais il y a Vianney dans le chanson. Bon bah super. Mais il a fait les enfoirés déjà Vianney, je Ah bah crois. oui. Ouais. Elodie, je t'embrasse fort, passe une belle journée, 7h11. Regarde, Riley, voilà ce qu'on écoute. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Ah, Alors, et qu'est-ce si qu'il je dis en non, dit, il se ça? passe quoi? Ah, bah là, on Si je dis non, bah non, ne paye pas le loyer, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben Il y a là un on se putsch. rebelle. Là on se rebelle. Il y a un et putsch. Il y a un push. on veut le loyer. On appuie nous-mêmes sur les boutons. Un putsch. Un push. Bah non, mais bien sûr qu'on vous le paye votre loyer. Et c'est un plaisir, je vous le dis franchement. On a un kiff énorme de vous faire ce plus beau cadeau, toute radio confondue chaque matin et 3 fois par matin. 7h20, 8h20 et 9h20. On est là pour vous, évidemment. Vous envoyez simplement loyer au 7 12 13. Prenez le petit réflexe tous les matins, un SMS suffit, puisque un SMS vous enregistrera pour tous les tirages au sort de la matinée. Bonne chance à tous. J'espère que c'est vous, là, votre téléphone qui va sonner maintenant. Appel anonyme, hein, toutes les heures, vous le savez, hein. Allô? Allô, bonjour. Oui? Bonjour, qui est là? Oh, bonjour, c'est Sophie. Sophie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Verrez une radio. Ouais.
moi. Bien joué, Soso, félicitations. Oh, merci beaucoup. Merci, ça fait des mois que je joue et j'attendais que votre coup de fil. Ben, c'est gentil. Alors, on a des milliers de SMS tous les matins. Donc, il faut avoir la chance et c'était pour toi ce matin. On est content, Soso. Tu viens d'où? Je viens, en fait, près de Saint-Avold, en Moselle. Ah, la Moselle, d'accord, parfait. Et tu fais quoi là-bas? Ben, je suis aide-soignante et là, je suis chez un patient, en fait. Je suis à travail à domicile. Ok, t'es en train de faire ta tournée. C'est ça, tout à fait. Exactement. On embrasse les infirmières, les aides-soignantes, on le dit, on essaie de le dire le plus possible, mais c'est jamais assez. Vous êtes nombreuses à nous écouter, je le sais. Soso, félicitations. Un loyer de combien en Moselle pour toi? Alors, j'ai un loyer de 1049 €. 1049 €, c'est parfait. C'est un remboursement de crédit. Ok, très bien. C'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Ne rate pas ton prochain vaccin pour un temps. Non. Je t'embrasse, Soso. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. C'est toi la meilleure. Et merci de nous écouter pendant ta tournée, dans ta voiture. Vraiment, c'est très, très, très sympa. 7h19, ça y est, on a notre première gagnante. Vous êtes infirmière, aide-soignante, ce que vous voulez dans la vie, vous pouvez vous inscrire. Donc, Loyo 7 12 13, prochain tirage au sort, c'est dans une heure. Il n'y a pas de piège, vous êtes quand même pas faire piège. C'est marrant ça, hein. Les trucs évidents, mais quand même vous êtes sur la défensive. On écoute Regard, Ride It sur Virgin Radio, bon réveil. Alors l'équipe, on s'est enjaillé sur Regard. Alors bien sûr que ça s'enjaille. C'est bon, bienvenue à tous. Merci d'être là sur Virgin Radio. Courage pour votre journée qui démarre. On est tellement content d'être avec vous. Merci de votre fidélité depuis maintenant 6 ans. D'être là à nos côtés chaque matin, ça nous fait tellement plaisir. Moi je suis content de voir Ginger, Mélanie, Clément, Nico, tous les matins. Savoir que vous êtes là vous tous. Alors j'ai une étude, vous me trouvez très heureux ce matin. Oui, j'ai une étude qui dit pourquoi je suis heureux. Pourquoi? C'est l'université d'Harvard. Les gens qui en boivent sont beaucoup plus heureux que les autres. Il y a Gaëtan qui est là avec nous. Salut Gaëtan. Coucou Camille, coucou tout le monde. Salut mon poteau. Alors Gaëtan, d'après toi, qu'est-ce que je bois qui me rend plus heureux que les autres? Du jus d'orange, ça a toujours rendu ma vie plus gaie. Plein de café. Mais oui. Café. Bah toi, tu dois être heureux le café. Bon, j'en bois autant que vous, arrêtez. Racontez, combien vous en buvez le matin? 2 dans la journée. Ah ouais, non. 3 mois, ouais. Ah non, plus. Et combien toi? T'as 4-5 toi, non? 14. Moi, je suis entre 5 et 6, ouais. Ah, c'est beaucoup. T'arrives à le petit dormir après déjeuner. Ouais. Dans la journée, tu dois en être à quoi? Une petite dizaine? Non, 6 max. Non, je dépasse jamais. Déjà, c'est énorme. Ouais, C'est beaucoup trop déjà, pour ceux qui m'écoutent, mais c'est mon max dans la journée. Ah ouais. Alors, moi, je suis une vieille personne, hein. Si j'en bois un après 15 heures, je ne sens plus. Non, mais je te jure, à 15 heures, même un thé, je dis non, plus rien. Arrêtez vos bêtises, après je dors pas la nuit, là. Moi, ça me fait rien, je peux en boire avant de me coucher, je dors direct. Ah ouais? Ouais, j'aime bien, mais ça rend heureux le petit café. Heureux le café le matin. Alors, moi, ça me rend heureux. Gaëtan, t'en bois? Ah oui. Alors moi j'en bois pas du tout, c'est pour ça que c'est parti sur le jus d'orange Camille. Ah ouais, mais moi c'est vraiment un truc, mais même là quand je viens vous rejoindre le matin sur la route, je me dis mon petit café là, j'attends, Mélanie elle me donne ma petite capsule en arrivant, je suis déjà en mode je vais me boire mon café là. L'odeur tout bête qui te rend heureux quoi. Mais Il y a toujours des trucs comme ça. Moi, mon petit truc tout bête, c'est quand je prends une pizza, si j'ai les 3 olives ou toutes les olives sûres, mais je choisis bien la part avec toutes les olives. Il y a un problème avec les olives. Ah, j'adore. Moi, je les enlève. Ah ouais, pareil. Bah, ça te rend hyper heureux. Quand quelqu'un t'appelle et que juste, il a rien à te demander, juste pour savoir comment tu vas. Tu sais, ta tante, et qu'est-ce qu'elle va me demander? Et tu dis, c'était juste pour avoir des nouvelles. Ça dépend Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend ce que t'es en train de faire, quoi. Non, mais un appel gratos, quoi. Ça va, c'est tout. Je voulais savoir si t'allais bien. Moi, je deviens comme ma mère. Si j'ai pas besoin d'utiliser le téléphone, je le pose, je regarde plus. Pareil. Il est posé chez moi. Avant, j'en avais tout le temps avec moi. Hop, ça sonne, ouais, allô. Maintenant, je rentre chez moi, je le pose sur un meuble et jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, je le regarde plus. C'est bien. Mes sœurs, c'est pire que ça, c'est que je les appelle pour un truc urgent à 9h, elles me rappellent le lendemain, elles me disent, ah ben je vais pas prêt. Je dis, mais même hier soir, en te couchant, non. Je peux être sur du 3 jours. Hein. Sans téléphone. Ah ouais. Ah non, avant de rappeler. Non, avant de rappeler. Le téléphone de un truc tout bête qui rend heureux. Gaëtan, quand tu reçois un énorme colis, même tu l'as commandé, t'as payé, c'est à toi, c'est normal que tu l'aies. Quand tu le reçois, t'es content. C'est clair. C'est comme, Camille, c'est comme quand je suis dans le bus, tu vois, et que je regarde une petite fille un peu sympathique, elle me fait un petit retour avec un petit sourire. Ah, ça te met du bonheur au cœur. Bien sûr. Quand il y a un retour de... tellement. Quand tu descends de ta voiture, tu sais, tu t'es garé
était parfaitement sur les pointillés délimités, tu sais, t'es exactement sur la place. Quand le dos te gratte et quelqu'un arrive à te gratter exactement. Oui, non, tu vois ou pas? Non, attends, plus bas, et d'un coup il est dessus. Et là, quelqu'un que tu connais. Camille, t'as aussi, tu sais, quand t'es dans la file d'attente en caisse, t'as 2-3 colis, là, la personne en face de toi, elle te laisse passer juste parce que t'as 2-3 colis. Si t'as envie de la remercier. Ah, c'est magnifique, ça. C'est Ah, ouais. Ginger. Quand tu te couches dans des draps tout propres que tu viens de changer. Oh, le bonheur. T'aimes pas ça? J'adore. Ah, merci. Ah, je fais une tête de j'aime pas. Ouais. On aurait dit. Voilà, C'est bien ça, c'est tellement bien. Si un jour je te regarde comme ça, Ginger, c'est que je t'aime. Ok, d'accord. Apparemment, ma tête donne la sensation inverse. Ça, c'est ma tête que j'aime bien. D'accord. De faire un kiff, tu vois. C'est la même tête que je le rappelle dans 3 jours. Hein. Quand tu captes la 4G, c'est des trucs tout bêtes, on parle de téléphone, tu captes la 4G à fond. Ouais. Franchement, mais c'est une embellie. Ouais. T'es content, t'es là, tu fais, oh, vas-y, on peut tout Ça faire. marche, ça roule. Ah ouais. Quand tu croises un couple de personnes âgées qui se tiennent par la main ou qui se font un bisou, oh j'adore, ça me met chaud au cœur. Franchement, c'est trop beau. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Mélène? Rien. Parce qu'elle se voit pas comme ça, Ginger, surtout, elle se voit pas vieillir. Ah si, ça doit exister, mais bon, on verra. Si, c'est trop beau. Oui, il y en a plein, Moi, j'adore. c'est souvent un 3e mariage. Hein. Et qui viennent de se rencontrer sur le Mexique, tu sais. alors, C'est ça. il y en a plein, c'est possible. Ça fait du bien de parler de choses qui rendent heureux comme ça. Bon, j'espère que votre journée a bien démarré. En tout cas, Gaëtan, je te fais un bisou. 7h27, Coldplay en fun. Ça aussi, regardez, tout va être un petit Coldplay. Bon, ça fait plaisir, ça. Bon, restez avec nous. On fait un point sur l'actu quand même. C'est important. Comme chaque demi-heure, on est là jusqu'à 10h à vos côtés. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Tony, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. 7h30, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui dans toute la France. Courage à vous tous qui démarrez cette journée avec du pop rock électro ce matin. Dans le prochain quart d'heure, on vous a préparé Coldplay sur Virgin Radio. Et le Maroon 5, ça c'est pour Mel. Hein. Nous on a un peu fait le tour, mais Mel elle l'adore. J'aime bien, moi. Elle l'adore, je sais que vous êtes nombreux aussi à nous écouter le matin, à l'aimer comme Mélanie. On vous le remet dans le prochain quart d'heure bien sûr. Il y a eu du foot hier soir? Oui. Nico, il y a eu du foot hier soir. On l'a perdu. Allô? Saint-Etienne qui a perdu contre je parle avec le toi avec PSG. plaisir. Mais je sais. Avec les autres non, mais avec toi, oui. Non, mais contre Paris, c'est pas grave, tu peux en prendre 10, 5, on y passe tous. C'est bien parce que Clément, il dit On pas y du tout passe la même tous. chose en antenne. Ouais, tu sais. on rentre Mais c'est- à l'antenne, bien sûr. C'est pour te chercher, on sait que tu vas réagir au quart de tour, ça nous Alors, fait on rire. a de tout, hein. Clément est supporter de Nantes, Nico supporter de Saint-Etienne, je suis supporter de l'OM, Mélanie Ginger Non, par non, Alliance, avec supporter du PSG par Alliance. Ouais, voilà. Moi, je suis supporter d'Alliance. Mais voilà, forcément, donc ça donne des petites discussions un petit peu sympas dans l'équipe comme vous tous. Voilà. Mais ça reste. Mais bon, nous on a pris 4-0 en une mi-temps, tu sais. Voilà, donc, on sait non, ce mais que c'est. Hein. Paris, on y passe tous, on les prend tous, donc le jour où on le prend, on se demande combien il y a eu hier soir. Ça reste bon enfant, voilà. Mais oui, c'est du sport. Est-ce que vous cherchez un prénom pour votre bébé? Non? Il n'y a pas de transition. Hein. Je vais arrêter de faire des transitions. Non, je vais direct au fait. C'est terminé ce côté-là. Moi, ça sera Kylian, Angèle Bien sûr. ou Neymar, peut-être. Non, il y a une nouvelle appli qui vous aide à trouver, je vous la donne, hein, peut-être que vous êtes des futurs jeunes parents, une appli qui vous aide à trouver le prénom de votre bébé. D'accord. Qui aime les saucisses? Il passe du tout au c'est tout ce qu'il dit. Ah, c'est l'appli où tu... Alors, c'est je le l'ai vu. Kinder du prénom. Génial. C'est très simple. Ça s'appelle Kinder. D'accord. Kinder, En fonction des propositions de votre nom de famille, du sexe du bébé, vous allez liker ou sweeper sur les prénoms. Et si vous avez des prénoms en commun avec votre partenaire, l'appli vous prévient d'un match. C'est pas mal. Faut que ça les peut deux aider, hein. téléchargent, j'ai vu ça et c'est ouais, c'est génial. Tu te dis non, et là tu dis on a le même, on s'appelle. Voilà, vous dites on rien, prend chacun celui-là. sa liste de son côté, et après d'un coup ça match, ça évite, comme ça vous dites ah ben on a un truc en C'est commun. rigolo. Je trouve très rigolo. Franchement, Quand tu galères, ouais, c'est bien. Ça peut aider. Dans le bon, même pour un, d'ailleurs on dit pour un bébé, c'est pas pour un animal de Oui, compagnie. ouais, c'est vrai. Peu importe, c'est une bonne idée, ça s'appelle Kinder, je sais pas si c'est payant, hein, j'en sais Non, elle rien est du tout. gratuite. J'ai regardé, du coup, elle est gratuite. Ah, là. attends, Ouais. Ginger, elle est enceinte. Tout ça. Vous savez ce qu'on va faire dans un instant? Quoi? Vous m'appelez au 3916, l'équipe aussi. Vous me dites si le prénom
le plus bizarre que vous connaissiez. Pas que vous connaissiez, vous connaissiez quelqu'un d'humain, avec des pieds, des mains et deux tétons. Et quelqu'un de vivant qui a un prénom insolite. Ok. Que ce soit clair, on juge personne. Non, je suis un garçon, je m'appelle Camille. Donc on peut faire toutes les vannes sur les prénoms à partir de là. Bref, on parle d'un prénom insolite que vous connaissez, quelqu'un, voilà, qui a peut-être même vous. M'appelez-moi au 3916. Coldplay Orphans, voilà ce qu'on écoute avant tout ça. Je vous souhaite encore un bon réveil sur Virgin Radio. Vous avez du crépier à la maison? Et bon réveil tout le monde, merci de nous choisir le matin pour démarrer votre journée. Prudence si vous êtes en voiture, courage aussi pour ceux qui sont déjà arrivés au travail. Alors on a du monde qui nous appelle, on parlait de prénoms. Une appli qui vous aide à trouver un prénom pour votre bébé, ça match entre vous, votre compagne. Mais votre compagnon d'ailleurs. Et là, en même temps, on m'a envoyé, je remercie Nathan qui m'a envoyé la liste des prénoms les plus bizarres qui ont été refusés. Je précise, c'est des parents qui sont allés à la préfecture, donc là depuis en 2019, qui sont allés à la préfecture et en voulant appeler sérieusement leur fils comme ça, et ça a été refusé par la préfecture. Et après vous allez me donner un prénom insolite que vous connaissez, qui donc a été accepté. Il y a quelqu'un qui a voulu appeler son fils Nutella. Ça c'est horrible. Il y a quelqu'un qui a voulu appeler son fils Merdique. Non, je te jure que c'est vrai. C'est triste. Et ça a été refusé parce que le prénom aurait porté préjudice à l'enfant. Tu m'étonnes. Il y a quelqu'un qui a voulu appeler son fils CR7. C'est Ronaldo. Faut être fan. CR7. Titeuf ou fraise. Fraise, fraise, oui, ça peut passer. Il y a cerise, le Groupama, est-ce que ça pas? Fraise, ouais, j'aurais accepté moi fraise. Alors. Ils avaient peur, la justice a dit, on a peur qu'après il soit victime de moquerie. C'est fraise qu'on balle. Si jamais tu vois de moi j'ai une petite cousine qui s'appelle Vanille, ça aurait pu marcher, tu vois. Joli, Vanille. C'est passé. Vanille à la vanille. C'est joli. Bah ouais. Vous savez pas? Vanille? Si, ça me dérange pas. Après, on parle de prénoms qui sont très originaux. Alors, on va pas se demander si sont bien ou pas. Il y a des gens qu'on connaît qui ont des prénoms très originaux. Il y a Anaïs qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Anaïs, alors c'est quoi tout le monde, je suis contente de vous avoir. On est content aussi, hein. Quel est le prénom que tu connais, toi, Anaïs? Moi, j'ai un pote qui s'appelle Anselme. Anselme, ouais. Ça fait partie des vieux prénoms, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, après aussi, j'ai un ami qui s'appelle Diandra. Diandra? Non, Di, avec un D. Diandra. Ouais. Diandre. C'est un marabout. C'est dur, hein. Nico, il y a plein de vieux prénoms qui reviennent. Dans l'école de ma fille, bon, il y a des Joseph et des Marcel, ça y en a beaucoup, mais il y a un Barnabé et un Théobald. Et c'est vrai que... moi, dans l'école de mon fils, il y a un Eugène. Bah ouais, mais c'est des prénoms, c'est les prénoms qui reviennent. Ouais. Non, mais c'est dur quand même, hein. Ah bah Eugène, vous allez voir, mais bientôt ils sont tous, tout le monde. Bah ouais, mais il va y avoir un mouvement, et quand ils auront 30 ans, ils auront tous Eugène, tout, ça va être... Il y aura tous ces vieux prénoms qui sont revenus, que je trouve très jolis, moi d'ailleurs. Tous les prénoms de nos grands-parents, aujourd'hui, ça revient vachement. Il y en a qui reviennent moins que d'autres. Il n'y a pas de Bernard de Ciseaux. Ma grand-mère s'appelait Berthe, je vois mal appeler ma fille Berthe. Ça peut revenir. Josiane. Ça peut, hein. Josiane, il n'est pas encore là. Une arrière-grand-mère qui s'appelait Félicie. Tu vois, c'est joli. Bah peut-être, alors tu vois, c'est une bonne idée. C'est joli. Clément. Non, original, dans les enfants que j'ai interrogés un jour, il y avait un Jean Cristal. Oh là là. Je me suis dit, c'est jamais ni revenu ni venu. Ça s'appelait Jean Cristal. Jean Cristal. Cristal, ouais, c'est joli, Jean, c'est joli, mais les deux ensemble, c'est... Tu dis, il va ouvrir une boîte de nuit plus tard. Ouais, c'est un peu... Mais dans le même style, en prénom composé, j'avais un petit voisin, mariage mixte, qui s'appelait Jean Younes. Ouais, c'est joli. C'est très joli. Il y en a plein avec les gens comme ça. Oui, Mélanie. La femme de mon frère s'appelle Racine. Son prénom, c'est Racine. C'est Racine. Racine, ouais. Comme l'auteur? Comme les racines. Une racine, une racine, quoi, elle s'appelle Racine. Ah bah ça, celui-là, il est... Je lui ai fait répéter 14 fois, pardon. C'est-à-dire Ouais, Racine. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ah ouais. Et là, il est pas mal. C'est un solide ginger. On a Alexandra sur Twitter qui nous écrit qu'elle est monitrice d'équitation et qu'elle croise beaucoup d'enfants et qu'il y a notamment un Odalis, une Calisté et un Ismailiam. C'est les chevaux, ça. Non, mais alors là, je l'ai lu, j'ai cru qu'elle nous disait, mais non. Moi, dans la nouvelle école de mon neveu, il y a une Sephora. Arrête. Ah ouais.
Oui, mais c'était une. Je rêverais qu'elle se mette avec un Marionneau. Ce serait le plus beau mariage du monde. Non, mais vos prénoms, ce sont ceux de mes enfants, de toute façon. C'est lesquels? Mon fils s'appelle Liam et ma fille, elle s'appelle Alia. Ouais, c'est beaucoup. C'est mignon. C'est très joli. Ouais. Très joli. T'as les deux plus beaux prénoms, Anaïs, rassure-toi. Voilà, merci, c'est gentil. Tu voulais l'entendre, mais c'est vrai, Voilà. ils sont très Mais jolis. tu as la plus belle région, moi, Camille, parce qu'à l'heure actuelle, je suis en train de livrer chez toi, là, dans les Alpes. T'es où? Je suis entre Digne et Sisteron. Tu vis là-bas? Non, je suis chauffeur routier et je suis en train de livrer. Oh là là, mais qu'est-ce que tu livres là-bas? Il n'y a rien à livrer. Bah, il y a quand même des magasins à approvisionner, bien quand sûr. même. Entre Digne et Sisteron, c'est là d'où vient ma maman. C'est pas exactement ma région, mais c'est là d'où est ma mère. Mais je connais très bien, j'ai ma tante là-bas. Ma tante Louisette qui est fleuriste. Tu l'embrasses. Si c'est chez elle que t'es en train de livrer de l'engrais. 8h20, Maroon 5, Memories. Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. On fait un gros bisou à Anaïs, qui est avec nous ce matin comme vous tous. Et on se retrouve, on est là jusqu'à 10h en direct avec vous. Alors ton destin, c'est de sauver le monde. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Enfin, merci de vous adresser aux pros. Oh, mais tu te la pètes de ouf. C'est un délire. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Enfin la vérité est dite. Sûr? Oh là là, je suis content. Bon réveil tout le monde. Bienvenue sur Virgin Radio. Jeudi 9 janvier, il est 7h47. Vous êtes en voiture en train de déposer tout le monde. Vous êtes peut-être déjà arrivé au travail. Courage en tout cas à vous déposer les enfants à l'école. Et j'ai enfin. Oui. Enfin. Leonardo DiCaprio a donné une interview. Ouais. Il a dit que lui-même n'avait pas compris la fin d'Inception. Ah ouais. On rappelle du film Inception, je suis un des rares à m'être outé en disant je suis désolé moi, Inception, je comprends rien. Oh, attends, n'importe quoi, mais c'est un grand film. Ah bah oui, ça, mais c'est tu te sûr. rends pas compte, mais n'importe quoi, mais c'est Génial. super et tout. DiCaprio dit j'ai tourné dans le film, j'ai vu le film, j'ai pas compris le film. Voilà, merci. Ah là là, quand la vérité éclate, hein. Faites-moi les malins là. J'ai cru que c'était sur Titanic. Heureusement, ça va. oui, On a ouais. compris la fin de Titanic. On l'a tous compris quand même. Ah oui, ça va. Non, il y en a un autre un peu dans l'esprit avec Tom Cruise et On a tous un film qu'on n'a pas compris. Hein. Ah oui. comment il s'appelle, Vanilla Vanilla Sky. Sky. Il est Avec dur, tu sais celui-là. beaucoup de Non, flashbacks, il est de trucs. super simple. Ah bah j'avoue, celui-là, il est un peu chaud quand même. Là, Ça tu le fait regardes. plus à un moment quoi. Ah, il est très très simple. Alors l'histoire. Le pitch, on a Tom peut-être pas Cruise. donné de marque. Bah non, mais Tom Cruise, il a un accident de voiture, Ouais. ok. Et ensuite, bah il reprend vie, tout va bien, tout est super. Sauf qu'en fait, après l'accident de voiture, ce qu'on apprend, c'est que tout n'allait pas bien, qu'il s'est fait congeler, et qu'en fait, c'est son rêve où tout va bien, mais qu'à la fin, quand il est décongelé, il se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il rêvait, il le rêvait depuis des années dans un caisson congelé. Ah d'accord, donc la pluie de grenouilles et tout, c'est faux. Ouais, ça c'est souvent faux. Ouais. D'accord. Enfin, globalement, ouais. Ok. Mais c'est un très beau film. Hein. Ah ouais, Très beau film, super. Vanilla Sky. Très beau film. Bah, il est pas trop dur celui-là, Clem. Non, mais faut le voir deux fois. Je te parle de Shutter Island, moi. Faut être Oh concentré. non, ça va, Shutter Shutter Island, il faut être. Non, mais il faut être bien. Faut pas genre être en train de faire des pattes à côté et revenir 2 secondes après quoi. Blueberry avec Vincent Cassel. Oh, alors ça, il paraît que oui. Ah ouais, bon. C'est pas simple à comprendre Ouais. celui-là. Pas vu. Mélanie. Il y en a un que j'adore et que j'ai vu 30 fois, mais je suis convaincue que je le comprends pas, c'est l'Armée des 12 singes. Parce qu'à chaque fois que je le vois, eh ben, j'ai une autre histoire. Donc je me dis, bah t'as rien compris en fait. C'est pas possible. Ah oui, te si souviens tu ou sais pas, chaque avec fois c'est Brad différent. Pitt Je crois que je l'ai jamais vu. Oh, il est génial. Mais je crois que j'ai vu 30 films différents chaque fois. Je crois que je l'ai vu, mais j'ai tellement rien compris C'est que possible. peut-être, ouais. Après, Il y a des peut-être fois, un peu de ça. on se trompe dans les boîtiers et le DVD à l'intérieur. C'est peut-être ça aussi. T'as peut-être mis 30 DVD différents avec, Ah, non, avec le même non. boîtier. Ils sont mal rangés. Non. Peut-être ça. Hein. Il y a un film. Tiens, au 3916, je vais vous prendre au téléphone, on a plein de monde. Je vais vous demander s'il y a un film que vous avez jamais compris. Bah, moi, c'est plus une série en fait, c'est Twin Peaks. Bon, on peut dire que c'est un film, c'est tellement. J'ai rien compris, moi, j'ai rien compris. J'ai vu le film aussi. Le film, le film, je l'ai pas vu, J'ai mais alors. arrêté. Moi, en fait, la première saison, t'essayes de rentrer dans le délire et tout, et la deuxième, tu te demandes ce Et qui je s'est passé sais, dans alors sa tête. pour ceux quoi. qui aiment les séries, Twin Peaks c'est une vieille série qui Oui. est considérée Une vraiment comme référence, non, une référence en Ouais. termes de génie. C'est Fincher, je crois. Ouais, c'est ouais, c'est du exactement. génie absolu. Ouais. Et c'est vrai que du coup t'as un peu honte de dire, bah gars, moi j'ai pas passé, je passe un peu à côté quoi. T'as pas aimé? Non, mais ça va T'as trop pas dit, loin. bah attends, c'est super. Je suis sûre que lui, T'as il pas comprend compris pas. Inception. Ah, non, bah apparemment même l'acteur là, il pas compris. Moi, dans les mêmes trucs, c'est les séries, c'est Homeland. Je trouve que la première, deuxième saison, à bout d'un moment, c'est très compliqué. Homeland, c'est des services secrets. Ouais, c'est bah la dis pas, CIA. parce que tu me l'as spoilé à moi, donc la spoil pas aux gens qui nous écoutent. Hein. Non, je t'ai pas spoilé. Bien sûr que tu me l'avais spoilé. Aïe, aïe, aïe. Ah bon? Non, c'est Ginger?
Non, j'ai jamais vu. Non, mais Tu me l'avais complètement spoilé. en tout cas, c'est la CIA et dès que j'entends le mot CIA dans le pitch d'un film, déjà je me dis oh là là, attention parce que c'est souvent très compliqué. Et je suis tombé sur un autre film avec Ah DiCaprio. bah attends, il y a des films, non, faut expliquer. Il y a des films top, il y a des films, bon, t'as fini, faut prendre 2 Doliprane 1000, hein. Ouais. Quand même, c'est pas. Ouais, c'est pas très compliqué là, Nico. Hein. Ouais. Maxime est avec nous. Salut Maxou. Salut. C'est toi Maxou. Maxou. Maxou, c'est quoi le film que t'as jamais compris? Moi, c'est Interstellar, un film de 2014. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Avec la J'ai pas compris, bibliothèque. Ah ouais, j'avoue. Interstellar, alors magnifique, hein. Mais c'est comme même pas Inception, hein. Que ce soit clair, des films magnifiques. Bah, Interstellar, moi, j'ai- Il y a un moment où. Je confonds Gravity. Non, c'est pas le même. Ah non, non, Gravity, rien à c'est voir. simple, il s'envole, ça va pas. Ouais. Ouais. Ça va pas, moteur qui pète, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est dans l'espace aussi. Ouais, c'est dans l'espace. Mais là, moi, alors, Interstellar, en plus j'ai aimé, Oui. j'ai pas compris, faut avoir fait bac S, Ouais. mais je suis pas là. En fait, il y a vraiment un moment où tu dis mais c'est pas possible, j'ai fait une micro-sieste, j'ai loupé un truc. Moi, c'était à la 7e minute. Après tout le long, j'étais en mode, oula, c'est compliqué, hein. T'as raison, Max. Mais il est beau, il est beau. 7h52, on va écouter les Maroon 5 Memories. Il fait danser Mélanie. Allez. Allez, c'est parti. Bon réveil tout le monde. Bring back home. 7h54, merci d'être là avec nous sur Virgin. C'est un kiff énorme de se réveiller à vos côtés chaque matin, on est sincère. Vraiment, et j'espère que ça va pour vous tous. À cette heure-ci, vous arrivez devant le collège, devant le lycée. Vous arrivez peut-être au travail où il vous reste un peu de voiture. Nous, on est là encore 2 heures à vos côtés. Jusqu'à 10h comme chaque matin avec Mélanie, Clément, Ginger. Hello. Et Nico. Oui. Il y a les infos qui arrivent. Oui. Ah bon, ça, j'ai une info. Il y a Séverine qui est là. Salut Sévoche. Salut Camille, salut à tous. Salut. Séverine, sois la bienvenue. Ça va, ta journée démarre bien? Bah écoute, je me suis levée super tôt pour déposer mon fils au lycée. Résultat, il y avait grève, mais pas tant que ça, on avait 20 minutes d'avance. Donc, ça va. Ton fils, il est au lycée. T'as une voix avec toi au lycée? Ah bah c'est gentil, mais non, j'en ai bien au lycée, ouais. Ah bah, c'est dingue, hein, une voix de petite fille, Séverine. Alors, Séverine, est-ce que Oui, dis-moi. tu es anuptaphobe? Quoi? T'as peur Alors, de... dit comme ça paraît un peu gros mot, donc je Non. ne sais pas. Vas-y, dis-moi. C'est vrai que ça commence mal. C'est mal nous connaître, je te jure qu'il n'y a rien. Il n'y a rien là-dessous de grossier. Tu es peut-être anuptaphobe. Je sais que Ginger est anuptaphobe. Ah bon? Ouais. T'as peur Ça vient de l'annulaire peut-être, non? Non. Non, c'est une peur, c'est la c'est peur bon. des ronds. C'est la peur de rester célibataire. C'est vrai. Ah ben non, alors ça j'ai pas. La peur de rester célib, ça fait partie des phobies qu'on peut avoir. Vous l'aurez toujours en couple. Comme on dit, quand on lâche une main, c'est qu'il y en a déjà une autre qui nous retire. Ça c'est bien la Ginger, ça. Elle aimerait pas être célib, la Ginger. Quand on est en couple, être anuptaphobe peut vous faire avoir la peur de devoir partir votre partenaire. Ça peut aussi créer de la jalousie. Elle est pas jalouse, Ginger. Elle est pas jalouse depuis qu'elle est armée. Rien, t'es anuptaphobe ou pas? Bon, pas du tout. Moi, j'étais très heureux. J'adore être célibataire. Mais bon, là, je suis amoureux, donc je suis très heureux en couple. Mais globalement, j'étais très heureux célibataire. T'étais heureux, toi, célibataire. Mélanie. Bon ben moi, finalement, alors moi je le suis pas. Toi, tu pourrais redevenir célibataire? Bah je sais pas, ça fait 26 ans que je suis avec mon mari, alors bah maintenant, voilà. pour Oui, le mais coup... t'as pas peur plus que ça. Moi, je suis nul en célibataire. Ah oui. Oh là là, bon, ça remonte à très longtemps, mais qu'est-ce que je suis nul en célibataire. Je sais rien faire, donc Oui, c'est vrai. à partir de là, c'est c'est très compliqué. Bon, c'est pas du tout fait pour moi. Nico, qui est resté un petit moment quand même célibataire. Ouais, c'est un petit moment, mais justement, j'ai pas peur de ça, je pense. Non, je suis pas ptophobe aussi, parce que j'ai des pères célibataires. Anuptaphobe. Ah oui, c'est ça, anuptaphobe. C'est bizarre comme nom. Et Mélanie, est-ce que tu aurais peur de redevenir célib? Je crois pas. Toi, non. Hein. Non. Ah non, Avoir toute la place dans le lit. non, pas. Elle gère pour 3, elle peut gérer pour 1. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait reposant. Séverine, courage pour ta journée qui démarre et qui a commencé très très tôt, je le sais. Courage pour arriver au boulot, il est 7h57, on fait les infos avec nos journalistes, plus de 60 dans toute la France qui sont là à vos côtés chaque matin. Vianney Zaz, Claudio Capéo, n'en rajoutez pas. Il faut une reprise de trio et ça arrive dans un instant sur Virgin. On se réveille.
avec l'équipe du Vertige Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. 8h tout pile, bienvenue sur Virgin, merci d'être là, vous êtes ici chez vous, vous le savez, jusqu'à 10h chaque matin, le Virgin Tonic avec Nico, Clément, oui, salut, Ginger, bonjour, ma Méloge qui est là aussi, avec du pop rock électro, c'est trio avec Diane Zaz, Claudio Capéo qui arrive, l'une de nos campagnes. Liso, Ariana Grande, voilà ce qu'on vous a préparé aussi pour ce prochain quart d'heure de pop rock électro. Et puis comme chaque jeudi matin, les enfants ont des questions pour nous, c'est les questions des enfants. Les questions des enfants, c'est maintenant dans le Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. Je remercie déjà tous les enfants qui nous envoient des questions parfois compliquées, parfois plus simples. On commence avec toi Camille, c'est Liara qui avait une question. Bonjour, je m'appelle Liara. Je voudrais poser une question à Camille Combal. Si tu avais une télécommande pour la vie, à quel moment mettrais-tu pause? Télécommande, c'est-à-dire pause, pourquoi? Tu mets pas pour savourer ou alors pour arrêter parce que t'en peux plus, mais sinon mettre une petite pause et profiter de cet instant quoi. On sait que ça file à 2000 la vie, tu vois. Ah, quand est-ce que je mettrai pause pour arrêter, profiter de ça? Ouais. Je sais pas, peut-être la nuit. Ouais, le soir, ouais, tu te couches, avoir du temps. Tellement. Avoir du temps. Ouais. Parce que comme plein de gens qui nous écoutent là le matin et qui commencent même bien plus tôt que nous, quand on commence tôt le matin, la vie est chronométrée. Ouais. On dit toujours c'est dur de se lever, c'est surtout dur de se coucher. Parce qu'à partir de 21h30, 22h, ça enclenche un mode. C'est 24 heures chrono. Bon, Clément entend déjà depuis 1h15. Mais pour nous autres humains, il y a qui commence à s'enclencher un truc où tu cours contre le temps. Ouais. Voilà, donc je dirais un peu ça. Elles sont pas simples tes questions. Ouais, c'est pas les miennes, c'est celles des enfants. Une question pour Mélanie, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Il y a une journée de grève, il y a beaucoup d'enfants qui vont pas à l'école aujourd'hui, qui sont vraiment dégoûtés de pas avoir cours. Bonjour, je m'appelle Kérolos et je voudrais poser une question à Mélanie. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Il y en avait qu'une, alors c'est pas compliqué. C'est le lin, non? Le cuir. Non, c'était le français. C'était vraiment la seule, mais j'adorais le français. Ah non, nous, c'est bien, être forcé à lire, être forcé à lire, et t'apprennent à lire. Oui, mais tu pouvais pas choisir les livres. Il disait, tu lis celui-là. Tu dis, mais j'aime pas ça, je vais lire. Travailler l'orthographe, juste, ça fait vraiment vieux relou. Mais faites l'orthographe, parce que l'orthographe, après, on a du mal à le rattraper. Et ça sert, quel que soit le métier qu'on fait, envoyer un mail sans faute, c'est important. Bon, ça va. SAVA. Une petite question. Ah, je vais garder celle de Ginger pour la fin. C'est Lucie qui va poser une question à Nico. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'aimerais poser une question à Nico du bureau. À quoi tu vois que t'as vieilli? En général, forcément toi encore tout le temps, et quand je reprends des gestes de mes parents. Où je dis les mêmes choses à ma fille, ou quand je règle mon rétro intérieur avant même d'avoir commencé la voiture. Je règle mon rétro intérieur, etc. Je mets ma ceinture avant d'allumer la voiture. Là, je dis bon bah là, je suis plus le jeune chien fou qui. Tout ce que je lève aussi, moi, tout ce que je lève, je suis obligé de bien le lever, c'est avec les jambes. Ah oui. Je lève baisser comme ça, bien relever avec les jambes. Voilà. Pour de rat. Et ben voilà. Je t'ai dit, il faut pas que ça parte sur le dos. Le mot limbago. Merci pour vos réponses. On va pas se quitter avant une petite dernière parce qu'il en faut toujours une un peu plus piquante. C'est pour Ginger. Bonjour, je m'appelle Dorian et je voudrais poser une question à Ginger. Est-ce que tu connais un secret sur quelqu'un de l'équipe? Si oui, tu peux nous le dire. Oui ou non déjà? Oh là là. Oui, je crois que oui, j'en connais. Pas où est le corps. Ah. Je dis pas où est le corps. Non, il y a ce secret là, entre toi et moi. Je dis pas où est le corps. J'ai pas les codes, c'était pas moi les virements. Juste avant les vacances de Noël, là, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit que elle faisait beaucoup de rêves. Ça reste plus qu'une personne. Voilà, un peu sexy avec tous les membres de l'équipe assez fréquemment, si c'est pas tous les soirs apparemment. Des rêves, oui. Pardon, j'ai dit quoi? Non, des rêves. Des rêves érotiques. Non, pourquoi? Parce que t'es la seule fille qui reste dans l'équipe. Peut-être c'est Mélanie, et peut-être elle a dit que Robin avait assuré notre réalisateur. On le check comme c'était arrivé, tu veux. Non mais là, je suis bouche bée. J'étais pas dans le rêve. Et Nico, il râlait quand même dans ton rêve ou pas, Mélanie?
Non mais ce qui est fou, c'est que maintenant, faut se mettre tout nu. Oh là là, je me mets tout nu. Oh là là, j'ai la flemme. Clément il est fort parce que maintenant il fait sa cookie avec les questions des enfants. Ah non, mais j'avais pas celle-ci, je la découvre. Je suis dégoûté de ne pas avoir été invité dans le rêve. Même si là c'est Ginger, c'est toi la vraie. Solidarité Rookie, bien sûr. 8h05, on écoute Trio sur Virgin Radio. Allez, 8h07, c'est jeudi, c'est le 9 janvier, on est sur Virgin Radio avec vous jusqu'à 10h, bien sûr, comme chaque matin. Merci Grâce de nous accueillir par webcam. Aujourd'hui, on est dans les Alpes-Maritimes. C'était Corneille, ça. Capitale mondiale du parfum. Courage à vous, j'espère que c'est pas trop galère, que la grève impacte pas trop votre région, le coin dans lequel vous vous réveillez chaque matin, parce qu'il y a la grève transport et école aussi. Oui, hein. oui. C'est une grosse journée de mobilisation normalement dans toute la France. On vous tiendra au courant de tout. Il y a un flash, vous le savez, chaque demi-heure ici dans le Virgin Tonic. Et hier, c'était le lancement de la 31e édition de l'opération Pièce jaune. Oui. C'est plus Bernadette qui tient les rênes. Non. Elle a passé le flambeau à Brigitte Macron. Ouais. Vous avez vu passer. Oui. Ouais, c'est Brigitte Macron maintenant qui a pris le flambeau et c'est Didier Deschamps le parrain de l'opération cette année. Ils ont visité le centre hospitalier régional d'Orléans. L'opération va durer jusqu'au 15 février prochain. En peu importe qui est le parrain, tout ça, c'est pour améliorer les conditions des enfants dans les hôpitaux, donc donner le plus possible. Voilà, on n'est pas obligé. Et c'est toute l'année qu'on peut donner, évidemment. Ah, ça fait je trouve ensemble c'est pas mal. J'avoue, ouais, je suis sûr ils s'entendent bien, tu vois. Brigitte Macron, Didier Deschamps. Ah, ça va les pièces, tu les as mis où? Non mais t'as envie de. Ça ferait, tu pourrais les avoir en parents. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parents d'école. On rentre pas trop tard. Ouais. Calme-toi. Il y a des personnes avec qui sont pas ensemble mais qui pourraient l'être, ça choquerait pas, tu vois. Pourquoi tu es rentré après 23h? Moi, je trouve ça pas mal. Tiens, essayons d'imaginer. Vous prenez les stars que vous voulez. Un couple de parents que vous verriez cool. Pas forcément. Ils peuvent être jeunes. Enfin, Ils peuvent être jeunes, ils peuvent être. Ça peut être un couple mixte ou pas, ce que vous voulez. Qui vous diriez tiens, ces deux-là vous les mettez ensemble, ça ferait des bons parents. Clem. Demain j'ai 10 ans, le meilleur parent c'est Alessandra Sublet et Gilles Lelouch. Oh ouais. Ah ouais. J'avoue. Ah ouais. Les deux ensemble, tu te dis c'est cool quoi. Emmenez-moi à l'école, laissez-moi devant la grille, j'ai pas honte. Moi je prends Tom Hanks, Jennifer Aniston. Oh bah la classe, ça y est. Pour les gènes. Ah ouais. Nico, c'est qui tu prendrais comme parent? Plus jeune, mais en jeune parent, moi je vois bien genre Omar Sy et Laetitia Casta. Ouais, je trouve que voilà quoi, excuse-nous, on choisit qui on veut. Beau gosse, hein. On choisit qui on veut, on va pas, qui veux-tu qu'on choisisse? Effectivement, ils sont tous les deux très beaux gosses. On va pas choisir Christelle de Panafieux et Gérard Larcher. Mélanie, tu sais qu'on choisit? Non, je les trouve bien, vos parents. Non mais on imagine quoi, parce que range ta chambre, vous avez mon âge. Ok. Qui tu verrais bien, Mel? Alors, Stéphane Thébault. La Maison France 5. Ouais, et Virginie Efira. Ah, Virginie Efira, trop bien. Je sais pas si elle se voit bien avec Stéphane Thébault, mais en tout cas. Virginie Efira, Ouais, génial. les deux, même lui, qui vient de chercher à l'école et tout. Non, j'aime bien les deux. Ginger. Moi, j'imagine bien Shaim et Matt Pokora. Je sais pas, ça doit faire, tu vois, des randos tous les week-ends, du vélo, de la danse, tu chantes tout le temps et tout ça, trop bien. Ouais, ils doivent te gronder en dansant. C'est que c'est ton conseil de classe. Surtout à ton spectacle de fin d'année, mon pote, t'as intérêt d'être un phénomène. Regarde, ta mère c'est Shine, ton père aime Pokora, ils viennent te voir au spectacle de fin d'année. Il y a la pression que t'as, il y a de la scénographie et tout, quoi. Il y a un chorégraphe et trop bien. Hakim. C'est sûr. Et Charlène qui est là, Charlène, alors je te pose la même question. Charlène. Oui, bonjour Camille. Salut ma chérie. Si t'as un couple de parents, deux stars qui feraient le meilleur couple de parents selon toi? Moi je dirais bien The Rock en papa, en grand papa. Dwayne Johnson. Et puis Vanessa Paradis. Je l'adore. Ouais, on va pas penser à Vanessa Paradis. Je regrette un peu. Ma mère m'envoie des textos pendant l'émission. Vanessa Paradis. Comment ça, tu ne me choisis pas? Je suis sûr que ma mère va me dire ma mère m'écrit, mais t'as les meilleurs de parents. C'est vraiment. T'es bien mieux que Jennifer Aniston. Je confirme. Charlène, je te fais un gros bisou. Merci de jouer avec nous. 8h11. Liso, Ariana Grande, Good as Hell. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio.
Bienvenue tout le monde, on est sur Virgin, on est en direct, il est 8h18, j'espère que ça va. Vous qui êtes en voiture, peut-être un petit peu en galère ce matin avec cette journée de grève, dans votre orga, dans les bouchons, ça complique toujours un petit peu, forcément, notamment près des grandes villes. Et puis vous tous qui êtes peut-être arrivés au travail là maintenant et qui attendez tranquillement d'avoir notre appel pour votre loyer. Le principe est simple, loyer au 7 12 13 par SMS, vous inscrivez pour les 3 tirages de la matinée avec le même texto. 3 chances d'être tiré au sort donc, et si vous êtes tiré maintenant, vous décrochez, vous répondez Virgin Radio. Il est pour Ginger. Allez. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Oh non. Mais non. Alors là, c'est, voilà. L'explication par A plus B, quoi. J'ai dit Ginger, ça allait sonner, j'ai dit Ginger, messagerie. Qu'est-ce qu'on fait? On te le paye à toi, Ginger? Ouais. Non. Je suis désolé, en plaisante. Je suis vraiment désolé pour la personne qui avait été tirée au sort. Karine, voilà, la personne qui avait la chance d'être tirée au sort. Donc c'est perdu pour Karine et pour vous tous. Prochain tirage dans 1 heure. On ne rappelle pas les gens, on n'a pas le droit. On aimerait bien, mais on n'a pas le droit de rappeler les gens. Donc dans 1 heure, nouvelle chance d'être tiré au sort. Eliso, Ariana Grande, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Salut à tous, 8h22, merci de nous choisir le matin pour démarrer votre journée. Le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h. Bien sûr, c'est jusqu'à 10h. On est là à vos côtés. J'ai lu, tiens, alors vous avez tous entendu parler de cette nouvelle appli, arrêtmaladie.fr. Tout le monde en parle parce qu'ils veulent la faire fermer, évidemment. Alors c'est une toute nouvelle appli. T'en as entendu parler, Laurent? Bienvenue au 3916. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. T'en as entendu parler de cette appli? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Appli non, un site internet d'ailleurs. Arrêtmaladie.fr, donc ça vous donne des arrêts maladie sans vous déplacer chez le médecin. On remplit un questionnaire, ensuite on a une téléconsultation avec un médecin et en moins de 10 minutes on a un arrêt maladie pour un coup de froid, un coup de stress, des règles douloureuses, de la gastro, peu importe. Et donc le gouvernement veut le faire fermer en mode enfin la sécu, en mode gars, là ça devient vraiment trop facile quoi. Ouais, c'est genre 23 € pour avoir un arrêt maladie. 25 € remboursables, ils écrivent sur le site en plus et tout pour éventuellement avoir un repos 3 jours max. Ok, super. Incroyable. C'est fou. Après il y a quand même le médecin qui fait la téléconsultation qui doit dire le non. Enfin, mais si j'ai mal au ventre, je vomis, on s'arrête. Bah oui. Mais alors si ça se trouve c'est pas vrai. Vous êtes chaud sur le front, brûlant. Ok, il n'y a qu'une chose qui est, ça t'évite la salle d'attente du médecin. Ah ouais, c'est l'endroit quand même le plus angoissant au monde. Pardon les médecins, mais en fait t'as que des gars malades qui s'enferment dans une pièce de 4 mètres carrés qui touchent les mêmes magazines. Et à un moment donné, qu'est-ce qui peut sortir de bien d'une salle d'attente? Même si même un médecin qui arrive qui dit vous avez rien, tu dis maintenant j'ai un truc. Et là, en étant venu vous voir, comment les médecins ils tombent jamais malades? Ouais, c'est vrai. Là, jamais. Immunisé, peut-être. Ils mettent du gel sur les mains, à mon avis, avant chaque patient. Sur les cheveux aussi. Ouais, c'est important d'être stylé. Ils ont des gants, ils se lavent les mains. Il y a les magazines dans les salles d'attente, mais le pire, c'est les jouets pour enfants que moi je trouve avec ma fille. C'est les trucs à boules, là, etc. Je dis, mais ne touche pas ça, s'il te plaît. Les enfants qui sont du malade, ils ont touché. Bien sûr, c'est comme ça. C'est par les mains que ça passe le plus. Les magazines, c'est pour ça qu'ils sont si vieux. Les médecins, ils ont pu les toucher pour les changer. Peut-être. C'est quoi l'endroit qui vous angoisse le plus? Moi, j'ai salle d'attente, vraiment, ou salle d'attente, c'est un délire. Et salle d'attente, moi, c'est de médecin. Hein. Après, d'autres choses, ça va. Hein. Salle d'attente chez le médecin, quoi. Puis on fait tous semblant de pas être malade. Tu fais genre non, ça va. Non, c'est l'inverse. Ce sont être plus malades pour essayer que les gens te laissent passer. Oh non, en mode, moi, la douleur. J'en ai personne te laissera jamais passer. Mélanie. L'école. Je veux dire franchement l'endroit où j'ai la boule au ventre et je suis parfois obligée d'y retourner en ce moment. Mais en tant que parent, mais ça me fait toujours la même chose. Je rentre là-dedans, oh là là, mais boule au ventre. Ça te refait la boule au ventre. Ah pareil, exactement pareil. J'ai l'impression de faire des bêtises, qu'on va me punir. Laurent, c'est quoi l'endroit qui t'angoisse le plus au monde? Moi je dirais les saunas. J'en ai fait une fois. Et t'es avec des gens que tu connais pas, tu suis avec eux, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Trop d'intimité, trop vite. Proximité. Proximité. Intimité. Hein. T'es quand même torse nu avec ta serviette là. T'effleures une cuisse comme ça, tu fais mais attends, je vais demander moi. T'es pas. C'est pas ça pour moi. C'est pas mon délire. Nico, c'est quoi toi? Moi, c'est une fosse de concert. C'est un endroit. Voilà, il y a beaucoup trop de monde au mètre carré et j'ai peur. J'aurais peur peut-être du mouvement de foule, mais j'aime pas trop beaucoup de foule au même. J'aime bien. Voilà, ça m'angoisse.
je suis obligé d'avoir ma petite place. C'est pas je vieillis, c'est juste que je préfère avoir ma place. Je préfère un peu de mais je vais au concert de Riton. Ginger. Ah bah moi c'est plus la forêt, tu vois. C'est ce sentiment de solitude. Enfin je sais pas, j'ai pas du tout grandi dans cet élément-là moi. Et le moindre son, j'ai l'impression que y a un monstre qui va débarquer ou un truc. C'est pas du tout. Moi la forêt, j'ai grandi dans cet élément-là. Moi la forêt, je peux y aller tout seul, m'allonger et faire une sieste. Genre tu peux passer la nuit dans une forêt, genre. Ah oui. Jamais de la vie. Si vraiment, mais après j'ai vu que j'ai chez moi, il y a la télé et la cheminée, je vais plus aller chez moi. Voilà. Mais après s'il faut pour une raison, mais sinon, quand t'as un domicile, quand même, on a beau grandir à la forêt, on préfère quand même aller dormir chez nous. Évidemment. Comme les gars qui grandissent au bord de la mer, c'est qu'ils dorment pas vraiment sur la plage, ils dorment dans la maison après le soir. Tu fais des nuits à la Belle Étoile avec tes amis, tu vois. Enfin, moi, j'ai vécu à côté de la mer, on faisait des campings sauvages, tu vois, mais. Ça fait la Belle Étoile. Ça m'angoisse. Clément, quel est l'endroit qui t'angoisse le plus au monde? Moi, j'aime pas les toboggans. Naturalia. J'aime pas les toboggans fluo fermés, tu sais. Des trucs de piscine là où tu sais pas où tu vas sortir, tu rentres dans un truc. Les toboggans fermés, tu sais, souvent il y a de la couleur dans les piscines. Ah ouais, j'avais fait ça. L'aqualand, quoi. Aqualand. Je comprends. Ouais, je me mets à ta place, je peux comprendre. Je l'ai jamais fait. S'il y a quelqu'un d'arrêté dedans, bam, je le percute, le gars, il change de pays, quoi. Dans la forêt. Il décolle, le gars. Je vois ma maison. Il y en a beaucoup, ce qui les angoisse, justement, c'est dans l'eau, c'est sous l'eau. Ouais. Moi j'aime bien regarder moi je peux pas du tout moi sous l'eau, moi plonger et tout sous l'eau. C'est une question d'éléments. Moi j'ai pas grandi là-dedans. Moi dès qu'il y a papier ou alors moi on est à la mer ou quoi et que là tu marches et que d'un coup tu sens une algue ou quoi sur un et tu sais pas sur quoi tu marches, sur un caillou ou quoi. Maman, je décède. Oh là là. Laurent, merci mon poteau de passer le moment avec nous. Il est 8h27. On est en direct jusqu'à 10h. Néa Somsei qui arrive pour le Pop Rock Electro. Ce sera notre invité la semaine prochaine, Néa. Oui. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Tony, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Merci à vous tous d'être là, on est sur Virgin Radio bien sûr comme chaque matin, il est 8h30 tout pile, on est avec vous jusqu'à 10h comme chaque jour. L'équipe ça va? Oui. Eh ben, super, dans 30 minutes qu'est-ce qui se passe? Question des enfants. Vous êtes là, vous n'avez pas trop envie d'apporter des réponses, vous n'aurez pas le choix parce que les enfants ils vont vous poser des questions, ils vont mettre une pression de ouf. On a aussi du Pop Rock Electro qui va arriver, notre invité la semaine prochaine. C'est Néa. Ça va arriver, puis dans le prochain quart d'heure aussi Camila Cabello. Et Lila qui est là tout de suite au 3916. Salut Lila. Salut tout le monde. Salut, tu te réveilles où toi? À Rouen. À Rouen, tout se passe bien? Ouais, ça va. Franchement, pas trop de monde sur la circulation malgré les grèves, donc je me plains pas. Bon, très bien. Courage à vous qui êtes en voiture. D'autres sont encore arrivés au travail. Alors, je vais vous parler des enceintes connectées. Ouais. J'arrive pas à trouver. Vous connaissez les enceintes connectées Alexa? Ah oui. Je vais vous parler de Véronique Estelle et de ses deux enfants. Elles vivent dans le Michigan aux États-Unis. Et ces enfants de 6 et 4 ans ont commandé pour 630 € de jouets via Alexa. On dit que ça arrive ça de temps en temps. Avant les vacances, on avait raconté quelqu'un qui un soir reçoit un canapé. Donc, c'est votre canapé. Il dit, mais j'ai jamais commandé de canapé. Elle avait un canapé qui était livré chez elle à cause des enceintes connectées. Faites attention. Mais il n'y a pas de vérif, de code bancaire, de... Ils sont rentrés, non, dedans? Une fois que c'est rentré. Non, c'est enregistré, ouais, mais ils devraient mettre quand même une validation, quoi. Non, mais en tout cas, ça y est pas. Donc, ils ont reçu des maisons de Barbie, des poupées, des figurines pyjamasquées. Et aussi des lots de batteries électriques. Oh là là. C'est le Père Noël, il a fait une deuxième livraison, quoi. C'est trop bien. Mais, alors attendez, je précise quand même, la fameuse de l'histoire, Amazon a remboursé la somme. Car c'est considéré comme une fraude de carte de crédit. D'accord. Mais en tout cas, ils ont réussi, ils ont tout reçu. Fraude d'enfant. Si quelqu'un vient chez toi et commande des trucs, bon, après tu les reçois, tu me diras. Mais... Ah ouais. Mais en fait, t'as pas de, parce que je sais pas trop comment ça. Il y a pas d'ordi, juste tu parles et ça commande. C'est une enceinte connectée. Oui, mais comment il sait quel modèle? Si je lui dis, Alexia, commande-moi des piles.
Alors déjà, si tu dis Alexia, il va dire moi c'est Alexa. Donc, tu pouvais. Je demandais à ma cousine là. Quand tu dis autant pour moi. Alexa, pardon, commande-moi des Cyril, tu l'appelles pas Cyril. Moi c'est Cyril. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a si je lui dis j'aimerais bien des yaourts à la fraise, il y a 17 marques. Il y a un échange qui se fait ou pas? Bah après ça dépend de ce que tu fais, mais tu sais maintenant, truc, même sur Amazon tu peux commander, Lila elle le sait, j'en suis sûr, et tu peux aussi, t'as des touches, après t'as plus qu'à appuyer sur ta touche et tu reçois toutes les semaines ça va très vite, ta commande par exemple de sopalin, et comme ça ton sopalin est en permanence réapprovisionné. D'accord. Ils sont malins. Ils avaient créé des boutons même Amazon, des dash boutons pour appuyer, t'appuies, t'as plus de sopalin, t'appuies. En gros, tu reçois un bouton chez toi et tu le mets par exemple à l'endroit où tu stockes ta lessive. Et donc dès que tu vois que t'as plus de lessive, t'appuies sur le bouton et le bouton est automatiquement connecté à Amazon qui te recommande de la lessive. Faut pas avoir d'enfant parce que tout le temps se fait regarder question pour un champion, c'est en quelle année pip. Ah non, la lessive. Encore. Il faut continuer de faire bosser les commerçants, mais est-ce que quand même il y a un truc que vous achetez systématiquement sur internet? Ça vous savez, voilà, vous avez perdu voilà, moi c'est les croquettes. Bah pareil, moi aussi je les ai reçues hier. Toi pareil. Mais c'est lourd hein, en plus. C'est plus pour ça, parce que tout le reste sincèrement c'est pas pour je vais là j'ai dû acheter un panier pour chien, je vais dans le magasin et tout parce que t'as envie de les voir et tout, puis de faire bosser tout le monde. Les croquettes, c'est tellement pénible. Je veux partir avec un gros sac, puis je les fais livrer Clément. Les billets de train et les lentilles. Parce que les lentilles, vraiment, personne va dans une boutique SNCF. Bah oui, ma mère, il y en a pas mal, mais non, moi ça, et les lentilles, parce que sinon, il faut repasser une semaine après qu'ils aient la bonne correction. Les lentilles, pas les légumes, hein. Non, bah regarde-moi. Non, moi non, mais lui, oui. Ça dépend ce que t'as aux yeux. D'accord. Moi, c'est que quand c'est en rupture de stock dans le magasin. Par exemple, c'est là pour une amie, j'ai commandé, je voulais un pyjama chez Undies, un super, non, Pikachu. Et il est horrible. Elle voulait dire, non, c'est bon, j'ai pas 8 ans, Pikachu. J'ai vu. Et du coup, il l'avait plus en magasin, j'ai commandé sur Internet. Mais c'est vraiment les seuls trucs que je commande, quoi. Et toi, Laïla? Alors moi c'est plutôt les capsules de café en fait. Je donnerais pas de marque, mais voilà. Tu n'auras pas Jacques Vabre? Bien sûr, j'imagine, évidemment. Lila, je t'embrasse. Bonne journée. Bisous. Allez, courage à toi du côté de Rouen. Merci d'être avec nous, 8h35. Néa, voilà ce qu'on écoute. Bon réveil. Bienvenue à tous, 8h37. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Nouveau jeu. Nouveau jeu. Eh oui, encore un nouveau jeu. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur Virgin Radio. Nouveau jeu qui va s'appeler le à vue de nez. On va jouer avec Elina qui est là aussi avec nous. Salut Elina. Salut Camille. Bonjour tout le monde. Bonne année. Merci d'être avec nous, Elina. Elina, de temps en temps, un nouveau jeu. J'en ai plein parce qu'il y a eu un peu de vacances aussi. On va pas se mentir. Ça m'a permis de trouver 2 idées. Pour moi, il est déjà incroyable. On va jouer au jeu à vue de nez. Je vous pose des questions. Vous allez devoir répondre à vue de nez. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Et le gagnant sera celui qui est le plus proche. Ok. Ça qui est bien. À Ok. vue de nez, le jeu des estimations. À vue de nez. Ah oui, le jingle est travaillé hein. À vue de nez. Combien y a-t-il d'ampoules sur la tour Eiffel? Elina, évidemment, alors eux ils ont des ardoises, on triche pas les uns sur les autres. Hein. On copie pas, hein. Tu Et prends toi, attention, hein. Je Elina, regarde ce qui se passe. tu me répondras en premier bien sûr. Ouais. Je t'écoute. Combien y a-t-il d'ampoules selon toi? 3000. Oh, j'ai dit pareil. 3000. Clément, 17 000. 17 000 pour moi. Ginger, 12 360. Ce qui pour du hasard est hyper précis. Et Nico, combien? 1 200 000. La bonne réponse était 20 000. C'est Clément qui marque le premier point. Bravo. On peut l'applaudir. J'avais pas compté que c'était le duo. Je pensais Bravo Clément. 1 million. Oh, quand même. Non, mais des LED, ça peut être, tu vois. Avant son rachat par Facebook, combien y avait-il de salariés chez Instagram? Instagram appartient maintenant à Facebook. Ouais. Combien y avait-il de salariés chez Instagram au moment où Facebook a racheté Instagram? Vite, on répond. Elina, d'après toi? Allez, je vais dire une centaine, 100. Une centaine. Clément, 350. Ginger, 120. Mélanie, 20. Nico, 25. C'est le jeu du à vue de nez et c'est Mélanie, 14 salariés seulement. Vous imaginez, ils ont acheté ça 1 milliard et quelques. Il y avait 14 personnes dans la boîte. Génial. 100 000 bien. Oh Et là on là. m'applaudit pas, moi? Bravo Mel. Fidel Castro nous a quittés il y a quelques années. Le leader cubain. Ouais. À combien de projets d'assassinat a-t-il échappé? Combien y a-t-il eu de projets d'assassinat
contre Fidel Castro. C'est le principe du A vue de nez. Clément répond 37, Ginger 61. Elina 27. 27. Nico 39, Mélanie 1500. Mélanie, je sais pas, c'est pas toi la plus proche. Ah bon? Une centaine. Non. C'est toi, près de 1000. Ah, waouh! C'est Mélanie la plus proche. Oh là là. Bravo. Ah, vous savez Il quand n'y a même. plus que moi qui applaudis Mélanie. Hein. Bravo. C'était une target, hein, ce gars. Ouais. 1000. C'est le à vue de nez. Hein. Un petit dernier. Allez. À quel âge Jeanne Calment a arrêté de fumer? C'est le à vue de nez. À quel âge Jeanne Calment a arrêté de fumer? Elina? Alors, 110 ans, je dirais. Ouais. 110 ans, Clément 108 ans. Presque jusqu'à la Oh, fin. Ginger, elle est tactique, jamais. Mélanie 110 et Nico 101. À quel âge est morte Jeanne Calment? 122 ans. Ouais. 122 ans. Eh ben Jeanne Calment a arrêté de fumer à 117 ans. C'est encore pour Mélanie. Bravo. Oh là là, bravo. Mélanie qui gagne. Bravo. Merci. Moralité, n'arrêtez jamais de fumer. Hein. Est-ce qu'on refera? C'est toi qui décides. Est-ce qu'on rejouera ou à vue de nez? Ah ouais. C'est pas mal. Hein. Oui. C'est rigolo. Dans combien de temps? Allez, à vue de nez. Alors allez-y sur vos ardoises, d'après-vous. Dans combien de temps est-ce qu'on refera le à vue de nez? Nico demain, Mélanie un mois, Clément 5 minutes. J'adore, on le refait. Mais Ginger une semaine, je pense que c'est ou Ginger ou Mélanie qui a raison, ça sera une semaine en mois. Et Lina, je te fais un gros bisou, restez avec nous, on écoute Camila Cabello dans un instant. On est là jusqu'à 10h à vos côtés. Il y avait un canapé qui était livré chez elle à cause des enceintes connectées. Faites attention, hein. Paul au bidon. C'est pas nécessaire. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. C'est jeudi, c'est le 9 janvier. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Quelle classe. J'espère que tout le monde va bien. L'équipe, ça va, ça j'en suis sûr. Mais surtout vous tous qui nous écoutez là, qui êtes sur le chemin du travail, peut-être arrivés depuis longtemps, peut-être en tournée aussi. Les infirmières, les livreurs, les aides-soignantes. Voilà, on a une gagnante du loyer. Tiens, Sophie, aide-soignante qui était en train de faire un vaccin. Pam, elle a loupé la fesse du coup. Elle a gagné son loyer à 7h20. On a un nouveau loyer à 9h20. Bref, courage à vous tous qui démarrez cette journée. Alors, j'ai ramené un truc avec moi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Une étude encore. Un chiffre. Ça va être, hein. Un chiffre. Il nous vient de l'Institut Harris. 55% des hommes le font quand ils sont en couple. David, qui est un homme. Salut David. Ouais, salut l'équipe. Salut mon Salut. bonhomme. David, qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es en couple? Je vais te le dire. T'as changé au moins, à minima, 2 habitudes dans ton quotidien. D'accord. C'est compliqué là tout ça. Ah bah non, mais je te dis, parce que normalement, Oui, je sais qu'entre mecs, on nous dit non attends, et moi je suis le même. Hein. Mon pote, j'ai pas bougé, j'ai pas bougé d'un millimètre. On va te dire, c'est pour ça couple que ou pas c'est couple. Ah voilà, je reste le même. Alors que c'est pas vrai. Non. On change des habitudes. Regardez, moi tel que vous me voyez, j'avais toujours dit que je n'aurais pas de chat. Devinez au moment où je vous parle, qu'il est en train de se pavaner sur mon canapé. Mon chat. Alors je suis là, on peut me dire, ok, toi, je suis tellement chez c'est moi. mon cousin Camille, c'est mon cousin, j'ai la même chose à la maison. Je me suis retrouvé voilà. avec 2 chats, j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi. Hein. Pardon. Hein. Je comprends les gens qui ont une passion chat, mais enfin le gars quand même te calcule pas. Il vient que quand il veut. Il peut passer dans le salon. Tu l'as pas vu de la journée. Tu dis oh. Parce que tu te fous chez moi, toi. C'est vraiment. T'as pas compris. Je sais que si ma chérie est en train de m'écouter, elle va encore hurler. Mais c'est vraiment un amour que je comprends pas. Je comprends pas ce truc de chat. Non, mais c'est quand il veut. Mais c'est spécial. Il faut le mériter. Mais bah gars, viens pas alors. On n'a pas les mêmes trucs de politesse. Voilà. Qui regarde fourbe. Mais non. Qu'est-ce que vous... Alors, est-ce qu'il y a des trucs où vous aviez dit jamais de la vie, et pourtant vous le faites? Pas que les garçons, on parlait de chiffre garçon, mais les filles aussi, Ginger. Ben moi j'avais dit Paris c'est bien mais 4 ou 5 ans, bon bah ça va faire 8 ans, hein. Tu vois. Je me voyais pas du tout vivre ici aussi longtemps et ben voilà. Ouais, toi tu disais ah non mais là c'est pour le boulot, mais après moi je vais rentrer à Toulouse. Non mais ouais ou ailleurs dans le monde, n'importe où tu vois, mais pas à Paris quoi. Mais ouais. Bah au final hein. Bah au final ça fait 8 ans hein. T'as trouvé l'amour. Bah c'est ça. Clem t'avais dit jamais et pourtant. Ouais, le couple déjà.
Vous voyez en couple, j'étais là, mais alors là, vous faites pitié avec votre couple de ah ben non, là je sors pas parce que peut-être je suis pareil aujourd'hui. Bah, bien sûr, c'est pas vrai. Bah, Être ouais. en couple, c'est que parfois t'es dans ton canapé, puis d'un coup elle traverse le salon sans te Ouais. regarder. Elle griffe. Quoi? Non, parce que vu l'extérieur, quand t'es en couple, il fait plus rien. Et en fait, quand t'es en couple, t'as plus envie de rien faire. T'as plus envie de rien c'est faire, ça. t'es bien. Surtout si t'as un chat, quoi. Mélanie. Avant d'avoir un bébé, j'avais dit je ne dormirai jamais de ma vie avec un enfant, avec un bébé, pour pas lui donner de mauvaises habitudes et tout. Je pense que je l'ai fait, mais 100 000 fois, quoi. 150 000 fois. Alors qu'au début, tu dis c'est un peu aussi comme tu dis, faut pas on le avait faire. Isia en invité qui nous a dit qu'elle tenait avec ça, mais qu'il y a plein de gens, de dames enceintes qui souvent disent alors moi il aura pas de tablette. Mais oui, ouais. Pas de, alors là, mais mon pote il verra pas la télé avant ses 9 ans. Bon, après Si c'est je peux me permettre, Mel, ton point de vue me dérange parce que ma femme, ça a été ça, et sur 3 enfants, le lit a été vraiment très petit. Très petit. Je me doute. bah disons que pour te parler honnêtement Mélanie, ça fait 7 ans que j'ai pas dormi avec ma femme. Et encore, Bon, enfin 3 fois on a fait 3 enfants et à chaque fois après je l'ai plus pendant. Si tu la vois, tu la salues. Ouais, mais on aime bien, c'est- désolé. J'ai un vieux canapé que j'ai gardé sentimentalement. Il y a ma forme dessus, en fait. Déjà moi j'arrive, je me bats pour que le chat monte pas, alors j'ose même pas imaginer. Aïe, aïe, aïe. Oui Nico. Ah, écoute, moi, il y a un truc que j'avais dit jamais, et puis je l'ai fait avec elle parce qu'elle me l'a demandé, c'est de faire les magasins le premier jour des soldes. Parce qu'elle voulait absolument une petite robe ce jour-là, etc. Et moi, c'est un truc qui m'oppresse vraiment, parce que je me dis, mais bon, ça reste des réducs, etc. C'est évidemment, tu peux avoir. Ça reste cher. Non, mais déjà, voilà. Et puis il y a beaucoup de monde. Les gens quand même sont quand même dans un autre environnement ce jour-là. Hein. Bah, c'est les gens qui vont, ils veulent faire les bons coups, donc tu sais que tu vas pour ça. Quoi. Quelqu'un qui prend un jour de congé pour aller faire les soldes pour faire des bons coups, il est pas en détente. Hein. Tu vas pas le voir boire un jus détox à 12 heures. Il est là pour trouver les habits qu'il veut. Bah évidemment. Il cherche le 70% là. Ah bah évidemment. Principe. David, t'avais dit jamais. Ouais, mais j'ai dit jamais plein de choses, hein. Donc le chat, jamais, j'en ai eu 2. Les gosses, jamais, j'en ai eu 3. Et au final, j'ai dit jamais je boirai de la bière sans alcool. Et puis J'en suis à 4. Et j'en suis ravi. Ah bah c'est bien ça. Écoute. T'avais dit quoi? Jamais la bière sans alcool? Ouais, jamais la bière sans alcool, ouais. J'ai dit tiens, qu'est-ce que ça va donner ce truc? Et en fait, ma foi, ça peut... c'est sympa. C'est comme un panaché en fait, non? C'est comme un panache. Exactement, exactement. Ça a les mêmes bulles, ça a le même goût, la même couleur, et puis c'est sans alcool. Tu vois, comme quoi tu t'y es fait. Bière sans alcool, les enfants et les chats. Ouais, bien obligé, ouais. L'amour, quand t'as des enfants nous tient. Ah ben voilà, c'est ça. David, merci mon poteau de passer un bon moment avec nous, t'es trop cool. 8h50, on écoute Camila Cabello tout de suite. Comment vous allez? Bien. Eh ben moi aussi, ça va super. Courage à vous tous. Jeudi 9 janvier, on est content d'être avec vous comme chaque matin, bien sûr. On va prendre soin de vous, on va s'occuper de tout pour vous jusqu'à 10h comme chaque jour. Mélanie, Clément, Nico, Ginger, voilà l'équipe du Virgin Tonic, voilà l'équipe des Bracas. Il y a Seb qui est avec nous aussi. Salut Seb. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Les copains, meilleurs vœux. Mais merci mon poteau, la bonne année à toi surtout. Seb, on va mettre une étude sur les réseaux sociaux là. Ginger, attention, on va falloir bosser là. Vas-y. Deuxième truc qu'elle fait depuis ce matin 7h, hein. Elle nous a trouvé le nom des habitants de Grasse, Grassoise, et c'est le deuxième truc qu'elle a à faire ça. Alors, on va mettre en lien l'étude que je vais te donner, Ginger, parce que on va peut-être pas pouvoir faire pour tout le monde, je vais essayer. En fait, c'est une étude qui nous dit que selon la façon dont on marche dans la rue tous les jours, ça nous en dit plus sur notre personnalité. D'accord. D'accord. Et comme ça, moi, je vais la mettre, et comme ça, moi, vous saurez exactement pour chacun. Donc, je vous dis, si vous marchez la tête baissée, qui marche la tête baissée? Ça peut être moi. Vous êtes quelqu'un de renfermé, qui ne veut pas faire face à certains problèmes. En même temps, vous pouvez ne pas être tout le temps comme ça, mais quand vous le faites, en tout cas, c'est que c'est le moment où vous n'avez pas envie de parler aux gens. C'est un peu logique. Hein. Tête baissée. Si vous marchez de façon raide, ça c'est Ginger, ça. Oula, quelle est raide. C'est que vous avez copié la démarche de vos parents. Quand on marche sur la pointe des pieds. Ah, moi je marche comme ça, tout le temps. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Tu ressors. C'est vous faites tout pour ne pas déranger ou vous faire remarquer. Vous êtes une personne plutôt timide. Ah bah écoute alors. C'est bien vrai. Faut pas réveiller les enfants aussi. Quand on marche en bombant le torse. Bon bah, le coq. Bah, vous êtes comparable à un coq ou à un pan. Vous aimez vous faire remarquer. C'est Clément ça. Moi, la tête en... Moi, non, j'ai une démarche très particulière, je sais pas si tu l'as.
Moi, je marche la tête en l'air, un peu les jambes arquées. Oui. Démarche de propriétaire. Je reste toujours sur la terrasse comme ça. Je prends le temps et on se dit, la rue, elle est à lui, quoi. Alors, je vais te dire, si vous marchez les bras derrière le dos un peu. Voilà. Un peu, voilà, plus. Si vous le faites dans le cadre professionnel, c'est que vous voulez qu'on ne doute pas de votre autorité et paraître quelqu'un de sérieux. Ouais, je le fais dans le cadre, je vais à la terrasse, moi. Si vous marchez les bras croisés, ouais. Et vous êtes quelqu'un qui doute de vous, qui marche les bras croisés. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça peut arriver en fait, c'est ça peut-être dans. Ouais, c'est quand on a froid, moi, je trouve. Ouais, exactement. Et si vous marchez jusqu'au bout d'un podium et que vous faites demi-tour, c'est la Fashion Week. Vous êtes un mannequin Balenciaga, tout simplement, et un grand bravo à vous, parce que c'est un petit peu la classe. Bref, votre façon de marcher, on vous met l'étude, vous pourrez aller voir sur nos réseaux sociaux des infos un peu plus sérieuses, Seb. Ça te dit ou pas? Ouais, avec grand plaisir. Eh ben, tous nos journalistes sont là, c'est un flash comme chaque demi-heure, et après je t'ai préparé Tonzanaï. Est-ce que ça te botte, Seb? Ah, mais moi, tout me botte avec Camille, tu sais. Ça te botte? Bah, super. Ah, yeah. Tu restes avec nous, Seb. Très bon réveil, tout le monde. On est sur Virgin jusqu'à 10h. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Rock électro qui arrive, c'est Tonzanaï. Et Dorothy Missile, voilà ce qui arrive aussi. C'est du sérieux. Avant ça, bien sûr, comme chaque jeudi matin, les enfants nous posent des questions. Vous souhaite encore une très belle matinée sur Virgin. Les questions des enfants, c'est maintenant dans Virgin Tonic. Ça rigole moins, hein. 4 questions plutôt mignonnes. Il va falloir y répondre le plus honnêtement possible. Inès, c'est pour toi, Camille. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 10 ans. J'aimerais poser une question à Camille Combal. Camille, si tu devais retourner à l'école, tu serais un enfant sage ou pas? Pas comme t'étais, hein. Si là, t'y retournais. Je serais... Si j'y retournais... Alors, j'étais... comment j'étais déjà? Alors, j'étais pas insolent, mais turbulent. Ouais, j'étais pas dans les plus calmes. Mais en revanche, quand je me faisais engueuler, j'étais pas en mode, ouais, c'est n'importe quoi et tout. Je disais, bah, ok, autant pour moi, mettez-moi les menottes, foutez-moi en zonzon. Je suis la responsable de toute cette calomnie. Allez-y, on a fait beaucoup de bêtises, mais on n'était pas, on s'est arrêté, c'était assez calme quand même. Mais je serais, en fait, je crois que je serais encore meilleur parce que, j'étais pas très très bon en cours, hein, mais je serais meilleur parce que j'aurais compris les matières où il faut, ça t'apprend par cœur, te prends pas la tête, ça te servira à rien, Pythagore, Thalès, apprends par cœur, parce qu'il faut que tu le saches le moment de l'examen, et puis ça intéresse-toi, parce que après, ça te sert. La géographie, par exemple, j'ai d'énormes lacunes en géo, je m'en veux, parce que j'aimais pas la matière, du coup j'ai pas plus bossé que ça, j'ai appris par cœur idiotement les trucs, et maintenant, j'ai des galères, alors peut-être des trucs où je me dis, dans ta vie d'adulte, ça te sert, et donc ça, prends-le comme un truc qui va vraiment te servir, et les trucs, quand je disais, les maths, les trucs identitaires remarquables, tu l'apprends par cœur jusqu'au contrôle, tu le fais au contrôle, merci, au revoir, t'en rappelles plus jamais, c'est pas grave. L'anglais, on apprenait pour les contrôles, et maintenant je me dis, mince, pourquoi on n'est pas totalement bilingue? L'anglais, voilà, the link words, les trucs comme ça ou quoi, c'est où tu les as fait ou tu les as pas fait. Mais c'est vrai. Et voilà. Bon, c'est comme ça que je serais. Sinon, je serais le même. On passe justement, la transition est toute faite. Une petite question géographie, c'est pour Mélanie. Bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 10 ans. Je voudrais poser une question à Mélanie. Si tu devais déménager dans un autre pays, tu irais dans lequel? Je dirais la Corse. Non, quitte à changer, ce serait, je pense, le Canada. Ah ouais. Quitte à essayer un truc vraiment différent et loin quand même, le Canada. Moi, si un jour vous entendez plus parler de moi, je serais parti au Canada, prendre une cabane. Là, j'ai un truc vraiment. Je crois que c'est là-bas que j'irai en tout premier lieu. Je vous vois pas du tout là-bas. Vous dites ça parce que c'est loin, mais en fait, vous aimez le soleil tous les deux. Vous pas du tout. J'aime la montagne. Je suis de la montagne. Le Canada, c'est parfait pour moi. Non, puis le soleil toute l'année, c'est différent que de le chercher quand t'es en vacances. Hein. C'est pas du tout la même chose. Sinon, mais c'est pas parce que c'est loin. J'aurais dit la Nouvelle-Zélande. Non, Canada. Sorry. Une question pour Nico maintenant. C'est plutôt que répondre aux questions des autres, Nico. Voilà. Je m'intéresse au mien. Bonjour, je m'appelle Laïa. J'aimerais poser une question à Nico du bureau. Ça peut courir à combien de kilomètres heure un papy?
Quoi Un papy. Je pose cette question. C'est quelqu'un qui va en Laïa, vacances chez ses grands-parents. Et... C'est mignon. Alors bah, un papy de quel âge? Ça dépend aussi. Il y a des papys qui il y avait un papy qui faisait du vélo là, Robert Marchand. Il faisait du vélo jusqu'à 95 ans. Mais sinon un papy, ça dépend à quelle heure est la soupe. Ça dépend après quoi il court en fait. Exactement. Et puis une petite dernière, elle est pour Ginger, elle est pas simple, c'est un moment de vérité. Bonjour, je m'appelle Kelly, je suis en CM2. Je voudrais poser une question à Ginger. Camille dit tout le temps que tu piques des trucs sur son bureau. Mais est-ce que tu as déjà volé un truc? En vrai. En vrai de vrai? À part mon cœur. Bah oui. Ah oui, mais tu le laisses traîner aussi. Non. C'est long. On a fini, mais il a fini de dire du mal de tout le monde. Nico, il est dans sa voiture, il juge l'émission tout le temps. Nico, quoi qu'on réponde. Non, mais c'est que ça me fait marrer de voir la mon cœur et la machin. J'ai mauvaise humeur, là. Tu vas voir qu'il va mettre un analyse. Vous me faites marrer. Non, mais vas-y, réponds à ta question. À part quelques chocolats quand la boîte est ouverte sur le bureau. Non, franchement. Les je pique chocolats, rien. les biscuits, les DVD, il y a tout qui disparaît là, arrêtez. Bah c'est pas DVD, c'est que vrai. moi. Hein? Le DVD, c'est vrai. Non mais j'ai Non, fait j'ai une pas sieste piqué. l'autre jour, je suis parti avec plus de chaussures. J'ai pris mes chaussures. Fais pas la même pointure. Hein. Désolé. Hein. C'est pour ça qu'elle a pris ton journal pour au bout qu'on passe de Je te jure. À mon bureau, c'est Jiffy. Non. Ils se servent, mais chez eux, quoi. Ah, je te jure. Je vais prendre la carte bleue bientôt. J'ai la carte de crédit, la carte bleue. J'ai réussi à dire bleue. Nico, on peut enchaîner, ça te va? Comme vous voulez. C'est à votre guise. Ça va. On va Tanzania et Dance Monkey. Ça ira, papy, ou pas? Ouais, c'est quoi ça, fais voir? Écoute un peu, Matt, avec un chèque, ça. On écoute, c'est parti, bon réveil. Yeah. 9h10, restez avec nous sur Virgin, le pop rock électro qui continue avec le son de Dorothy et puis surtout un dernier gagnant pour le loyer ce matin. Il nous faut un gagnant parce qu'on a une perdante il y a 1 heure quand même. On va avoir 2 perdants dans la matinée. Rejoignez Sophie, aide-soignante en Moselle qui a gagné son loyer. C'était à 7h20 pour vous inscrire, loyer au 7-12-13. Dernière chance donc dans un instant. On est avec vous, nous, en direct jusqu'à 10h. Courage à vous tous, belle matinée encore. Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous, 9h16, on est en direct avec vous, bien sûr, comme chaque matin, on est là à vos côtés pour vous faire plaisir, bien sûr pour vous réveiller, pour vous aider à ouvrir les yeux, pour bien démarrer cette matinée qui a commencé depuis longtemps, et puis pour vous faire plaisir avec des beaux cadeaux, votre loyer, vous imaginez, loyer au 7-12-13, vous m'envoyez un SMS le matin, vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort, 3 chances de gagner avec le même SMS, et si vous êtes tiré au sort, si vous décrochez, si vous répondez Virgin Radio, c'est quand même pas mal de choses, vous passez sur l'antenne et vous ne payez pas de loyer. Ok, pas de loyer pour le mois de janvier, c'est cool. Après les fêtes de Noël, après les taxes d'habitation et tout, là, d'il y a quelques semaines, boum, pas de loyer, pas de mensualité de crédit pendant 1 mois pour ceux qui ont la chance d'être proprio. Dernier tirage au sort de la matinée, là c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. On n'est pas content. Oui. On a eu Sophie, aide-soignante très sympa à 7h20, mais on a eu personne à 8h20. Non. Ouais. Ginger, c'est vrai à toi. Faut te refaire la skis, comme dirait ma mère. Ginger, tu as pris une messagerie à 1 heure, mais j'ai pas envie que tu sois Shkoumounia. Merci. Non, attends, même si. C'est bon, on y est. Allô, bonjour. Oui, Comment tu t'appelles? je m'appelle Aurore. Bonjour Aurore. Est-ce que tu peux me répondre à une petite question, s'il te plaît? Oui, Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. J'ai envie de mettre un pantalon en tweed et de courir dans la prairie. J'ai envie de boire une limonade maison. J'ai fait une citronnade, ouais, j'aime trop. J'adore cette musique, elle me donne envie de courir dans les champs en slip. C'est trop bien, je suis trop contente. Oh, on est content. Aurore, tu viens d'où? Je viens de Cherbourg. Ah, super. Et tu fais quoi là-bas? Je travaille sur la centrale de Flamanville. Ouh. C'est pour ça qu'on entend des ondes, c'est flippant. Ouais, attends, ouais. Je capte pas très bien. Ah bah ouais, bah attends, donc tu bosses dans une centrale? Oui, je suis assistante administrative sur la centrale de Flamanville. Donc tu travailles dans la centrale comme Homer Simpson? Je suis à côté, je suis pas non plus... Dans Springfield. Ah, mais c'est fou quand même. Oh ouais. Ouais. Et c'est comment?
Bon, c'est intéressant de travailler en centrale. Hein. Oh là là, il y a des trucs secrets que tu peux pas nous dire? Oui, mais je vais vous le dire. Bien sûr, hein, il y a le secret quand même des entreprises à préserver. Ah, je peux pas vous dire que le code nucléaire c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Oh là là. Bon, ouais, bah écoute, ça fait bizarre hein, quand on a quelqu'un qui fait un boulot comme ça dans un endroit un peu mystérieux, ça nous intrigue. Un loyer de combien pour toi, Aurore? 840 €. 840 €. Eh ben super. Tu feras gaffe quand même parce qu'en plus t'es dans une centrale et c'est vrai qu'en plus on a les ondes bizarres là. Tu captes pas de ouf. Fais gaffe à toi quand même, Aurore. 840 €, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Hein. Super, merci beaucoup. Merci à toi, on t'embrasse. Moi aussi. On te laisse, on a peur. Ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. 9h20, Dorothy, Missile, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Retour du loyer, quand ça? Demain. Demain matin, on a une surprise à vous annoncer. Demain matin, on vous annonce une émission spéciale qu'on va préparer. Oui. Mais Nico veut que je le dise aujourd'hui en disant il y a une surprise demain. C'est-à-dire, donc, faut que maintenant je parte. Non, pas dire aux gens que demain on va vous dire un truc, il faut que je dise la veille qu'on va vous dire un truc. C'est ça, Nico? Et déjà, hier, tu aurais pu dire demain, je vais peut-être vous dire que vendredi, on a une surprise. Ouais, en gros, si vous écoutez Nico, il faudrait que depuis lundi, je vous dise attention, parce que peut-être demain une surprise, peut-être demain une surprise. Demain, on vous annoncera une surprise, une nouvelle émission, enfin une nouvelle émission qu'on va faire. Oh, je suis nul. 9h20, Missile, c'est très bien. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Qu'est-ce que je suis mauvais pour mon réveil. Yo yo, on est là, jeudi 9 janvier, j'espère que ça va. Boum, nouvel extrait de ma mixtape. Pardon. Clément, vous êtes Nicolas? Oui, bonjour. Nico, qui c'est cette belle plante là? Mélanie. Oui, belle plante, je parle d'elle. Hein. Ouais. Et Ginger. Et là aussi, salut la gang. On est là tous ensemble jusqu'à 10h. Ce matin, je suis content. Je suis surtout fier de ma chérie, je vous le dis franchement. Elle est revenue des soldes, elle a acheté un pull. C'est tout? C'est que c'était les soldes hier. Je vous en ai parlé ou pas hier? Oui, tu nous l'as dit. Je perds un peu la boule. Et t'es fier juste parce qu'elle a acheté un pull ou il a un truc Non, je suis spécial? fier parce qu'elle a acheté un truc qu'elle aime beaucoup et tout. Elle a, sans faire de raccourci, elle a un peu la fièvre folle, tout ça. Et après, elle est souvent pas fière d'elle. C'est juste qu'après, elle est souvent déçue. Elle dit, oh, j'aurais pas dû acheter ça. Elle achète des trucs de, oh, c'est à 30%, faut que je prenne. Et une fois qu'elle l'a, exactement. Et une fois qu'elle a la maison, en fait, déjà, elle essaie jamais dans les magasins. Elle n'essaie jamais dans les magasins. Elle connaît ses tailles par cœur. Et après, elle arrive à la maison et des fois, ça, tu vois, ça, tu vois, en comptoir des cotonniers, je fais pas. Et donc, faut qu'elle ramène et tout. Et donc là, c'est des soldes, c'est plus compliqué. Donc là, elle a vraiment acheté une pièce qu'elle adore. Donc, bravo, elle. Mais elle a fait un peu moins de folie. Bah, des trucs où après elle est pas contente parce que moi après j'ai la séance d'essayage à la maison. C'est moi du coup la vendeuse. C'est moi la vendeuse finalement. Tu vois, je suis la vendeuse de chez Pimki. Non mais c'est beau d'être fier pour un truc comme ça en fait. C'est toujours fier de ma chérie. Tu as raison. Toujours. Bah oui. Un homme amoureux ça. Bah c'est un homme, bien sûr que c'est un homme amoureux et qui a peur. C'est un homme qui sait qu'il écoute à cette heure-ci, Clément, tout simplement. Bien sûr, bien sûr, ne rêve pas. Je crois qu'il y a rien de bon en moi. La mienne écoute aussi à cette heure-ci, et si tu savais comme elle a réparé le porte-serviette. Enfin, quoi, le porte-serviette chauffant là. Oh, le radiateur? Le radiateur porte-serviette là. C'est vrai qu'elle a enlevé, elle a dénudé 2 filets, elle a remis, elle dit c'est la prise qui marchait pas, j'ai fait what? Après je fais, bon, t'aurais dû me dire, je l'aurais fait, j'aurais jamais su faire. Non, t'aurais dû entrer dans la salle de bain et dire, dans la salle de bain, j'ai envie d'autre chose qui soit dénudée. Bim! Chante de Florette. Bam! Prendre ça, Balzac. Quand est-ce que t'as été? Tiens, dites-nous au 3916, il y a des gens en couple. Willou, t'es en couple, William? Oui, tout à fait, Camille. Salut mon pote, sois le bienvenu. Quand est-ce que la dernière fois que t'as été fier de ton chéri ou de ta chérie? Alors moi, ma chérie, j'étais super fier d'elle. On était dans la rue en train de se balader. Et d'un seul coup, je la vois courir après un vieux monsieur. Elle avait ramassé son porte-monnaie, elle lui a redonné telle une héroïne. Incroyable. Bah oui. T'as pas regardé un peu, c'est un peu d'espèce? J'ai pas eu le temps. Ça c'est ce j'aime, ça. Willou, il est honnête. Il y va. Non. Super geste, bien sûr. C'est très bien, Clem. Tu sais qu'il y a une étude là-dessus. Plus il y a de l'argent dans un porte-monnaie, plus les gens le rendent. Si je regarde même pas. Tu trouves 20 €, tu dis, oh, je vais garder et tout. Et s'il y a genre 1000 €, tu vas au commissariat. Eh ben c'est pour ça alors qu'on m'en ramène jamais le mien alors. Voilà. Peut-être. Non mais on est tous un peu fiers. Moi j'ai été fier de ma chérie. Elle est pas parisienne à la base. Elle est pas parisienne. Elle est pas. Elle est pas. Louise Attaque. Elle est pas Stodon.
Et je vais finir cette anecdote quand même. Mais du coup, elle a roulé pour la première fois sans Waze dans sa voiture. Et j'étais très fier d'elle parce que c'est bien, hein. pour le coup, c'est assez compliqué quand t'es de Paris de l'air. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas norvégienne, elle est pas italienne, elle est pas commode, non. Elle est pas commode, elle est pas stable, elle est pas chaud pour une nuit dans la politique. Non. Elle est pas à droite, elle est pas à gauche non plus. Comment tu m'as dit quoi, Willou? Elle est pas jolie, mais elle est pas moche non. Ah, elles sont toutes belles. Toutes les femmes sont belles. Un peu de Franck Michael. Ça me fait jamais comme le jour. Second tien, celui qui s'efface quand elle me remplace. Place des grands hommes, c'était les rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Ah, là, c'est... Ouais. On aura 20 ans en l'an 2001. Un jour mon prince viendra. Un jour mon prince viendra. Docteur Dra. Oh là là. Quand est-ce que c'est la dernière fois que t'as été fier de ton chéri, Ginger? Il a arrêté de se ronger les ongles alors qu'il le faisait depuis qu'il était tout petit. Il ronge les miens. Non, mais du coup maintenant il a de belles mains et voilà, c'est trop bien. Je suis trop fière de lui. Il résiste et tout et c'est. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche un Romain partout. Va, ce monde égoïste. Égoïste. Ah oui, on prend les deux aussi. Willou, je sais plus où on en est. Passe une bonne journée, mon pote. Bonne journée à tous. Bisous à toi. Rihanna, Diamonds, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Restez avec nous, dernier point sur l'actu, et nous c'est jusqu'à 10h qu'on reste à vos côtés. On se réveille, c'est Camille Combal, avec l'équipe du verset Tony, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Voilà, Kim Carnes. C'est exactement ce dont on a besoin le matin à 9h31. Bienvenue sur Virgin Radio. On n'est pas dans du pop rock électro, on est dans du culte. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est Bonnie. Oui, ça ressemble. Bonnie Tyler, ça ressemble, mais c'est pas. Encore un peu plus pointu. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Est-ce qu'on a un peu du... hein? Quoi? Et quoi est-il? Avec Kim Carnes, j'aime bien toujours écouter l'autre Kim. Kim Kardashian? Kim Wilde. Kim Wilde, ouais, je crois. Kim Jong-un. Oh, là, on a le discours en entier. On va l'écouter. Kim Basinger? Non, c'est pas ça. C'est sûr. Non, c'est ça, mais en fait, mauvaise idée. J'ai pas des bonnes idées, hein. C'est ça que tu voulais. Ouais, un peu aussi. Ouais. J'ai pas toujours des bonnes idées, hein. Regardez l'équipe. On n'est pas toujours touché par la grâce, hein. Rarement. Oh, mais là oui, puisque notre webcam s'arrête à Grasse ce matin dans les Alpes-Maritimes. Ouais, bravo. Merci. Et la meilleure transition 2020 revient à Camille Combal pour On n'est pas touché par la Grasse et la ville de Grasse. Bravo. Merci beaucoup. J'espère que ça va pour vous. On a du bon pop rock électro qui arrive tout de suite. C'est Rihanna, Diamonds. Et dans le prochain quart d'heure, qu'est-ce que vous croyez qu'on n'a pas de fame? Bah si. Magali est avec nous au 3916. Salut Mag. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut à toi et bienvenue. Alors, de quelle danse le français est-il la langue officielle dans le monde entier? Ça, c'est pour Mélanie. De quel quoi? Je viens de l'apprendre, j'ai Internet devant moi, j'ai trouvé des petites infos. Tout est vrai hein, dans ce que je vous dis. Ouais. C'est des petites choses de rien du tout,
mais qui peuvent vous permettre de briller à un dîner. Vous savez, vous sortez des petites infos comme ça, de rien du tout, qui se grignotent. Hein. C'est des apéritifs, c'est des tapas. Vous sortez ces petites infos, ça fait classe. Mais sur coup, j'ai pas compris ta question. La valse. Non. La danse classique. La danse classique. Ouais. En gros, pour faire simple, je vais vous expliquer, c'est peut-être pas simple. La danse classique, dans les entrechats, les choses comme ça, où que vous la dansiez dans le monde, Donc les ça profs s'appelle utilisent entrechat. ce jargon. Voilà, c'est la langue française, la langue officielle de la danse classique. D'accord. Ok. Là, on est des petits rats de l'opéra, on dit pas you just little rats. Non. Ok. Petit rat. Vous êtes un petit rat de l'opéra. petit rat. L'opéra de Paris. C'est classe quand même, non? Ouais, Très ouais, classe. super. Quel a été le groupe, le premier groupe? Parce que maintenant on parle beaucoup de, vous savez, l'accord Hotel Arena. Il y a des chanteurs comme Gims qui font le Stade de France. Ouais. Quel a été le premier groupe à faire un stade, à réussir à remplir un stade? International. Comment? À l'international, on C'est parle. pas les Forbans. Ouais. Oui. Les Beatles, Ouais, peut-être, non? Eh ben voilà, Ouais. Magali, tout simplement. Des fois, ça, l'évidence est là. Et c'était Les Wimbledon, non? Beatles ont été les premiers à remplir un stade à New York. Ah non, c'est à New York. Ouais. Et à l'époque, sauf que la technologie du son n'était pas la même qu'aujourd'hui, et donc les spectateurs n'ont absolument rien entendu du concert. Parce qu'entre les cris des fans et le fait qu'en son on pouvait pas sonoriser aussi bien, les gens qui sont venus au concert, ils sont quand même partis contents parce qu'ils les avaient vus. Ouais. Mais à New York, personne n'a rien entendu du concert. Et là, j'ai vu un docu il y a pas longtemps. Bon, je suis passionné des Beatles, donc je suis un peu relou. Mais il y a McCartney qui dit, on n'entendait même pas nous. Ah oui. Ce qu'on a chanté. On a fait un concert où j'entendais même pas la batterie de Ringo. Ils ont chanté en mode, ils se suivaient et ils se lisaient sur la bouche pour savoir où ils en étaient. Donc il a dit, à mon avis, c'est à les bandes de ce truc-là, c'est une catastrophe. Parce que même nous, tellement il y avait de vous, on s'entendait pas chanter. C'est fou, hein. Vous n'avez pas les oreillettes à l'époque. Bah, il n'y avait pas les ears. Pas les ears. Et enfin, 61% des femmes le font après une rupture. Changer de coupe de cheveux. Se couper les cheveux. T'as envie de changer de tête direct, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est ça. Ouais. Je sais pas. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, toi. Non, je me rappelle pas. Coupé depuis d'ailleurs. Non, je me rappelle pas. Réponse. Magali, je t'embrasse, Mag. Un gros bisou, bonne journée. Gros bisous, merci de passer un moment avec nous. Il est 9h35. Rihanna Diamond sur Virgin. Salut, c'est Camille. Salut Camille. Salut, c'est l'équipe du Virgin Tonic, bien sûr, qui est là avec vous jusqu'à 10h comme chaque matin. Nous sommes jeudi aujourd'hui, jeudi 9 janvier. Nico avait pris des bonnes résolutions dans l'équipe. Je vous souhaite encore une belle matinée. Nico nous avait dit résolution de l'année, ça y est, le sourire, le bonjour et tout. Et Nico aujourd'hui, il est revenu, mais alors, mais il était, ben, vous savez, Nico, c'est une Ferrari. Hein. Quand on ouvre le capot, faut mettre des gants. Non mais c'est pas ça, c'est que moi il me suffit de peu pour effectivement partir. Donc, Ah ouais. et j'avoue que En vrai, il a pas parti à l'émission. On dirait un gars d'un gang, tu sais, El Diablo, tu sais. Il m'en faut pas pour partir, Morel. non, et c'est vrai que j'expliquais à l'équipe hors antenne que ma fille en ce moment elle est un peu lente et ça m'énerve, ça m'exaspère. Elle soit aussi lente pour tout faire, ça m'énerve un peu en Macri, ouais. c'est Non, mais normal. tu vois, hier je lui demande encore allez, dépêche-toi, on est à la bourre, mets ton blouson, ton cache-cou, etc. Hein. Et en fait, elle, quand elle s'habille, elle met 1000 ans, et encore plus, genre la télé allumée, mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a une télé, un écran allumé à côté, genre tu la vois, elle a la main sur ses lacets, et elle regarde de l'autre côté. T'as envie de lui dire, mais arrête, dépêche-toi. Et j'ai aucune patience avec ça, vraiment. Je suis désolé, mais c'est compliqué pour les enfants pour Agacé en ce moment. Il a agacé. Ouais. C'est pas une période janvier où on est patient. Tout Qu'est-ce que j'ai, moi, qui me met hors de patience? Je vais demander à Virginie aussi, qui est là avec nous, 3916. Bonjour, Virginie. Ouais, coucou tout le monde. Coucou. Salut. Ah, j'ai un truc, moi. J'ai un truc. C'est sur le trottoir, quand vous savez, deux personnes marchent à côté sur le trottoir, là, du coup, il n'y a plus la place pour passer, parce que les gens, bon, en soi, mais quand le trottoir est petit et que t'es derrière et on dirait que t'es dans les Sims, c'est que tu peux plus passer, et tu sais plus comment faire, et t'essaies, et à moindre truc, et il marche tout doucement. Oh là là. Tut, ça marche. Oui, c'est vrai. Oh là là, ça m'agace, ça, Clément. Le pire, c'est quand tu marches presque à ta vitesse. Tu sais, tu les doubles, mais tu restes encore avec eux, quoi. Il n'y a pas de... C'est un peu comme quand t'es au régulateur sur l'autoroute, un gars te double et il se met devant toi et il va moins vite que toi au régulateur. Tu dis, mais gars, et ça peut pas être toi, tu roules les régulateurs. Donc t'es genre vraiment, tu dis, moi j'ai pas accéléré et tout. C'est toi qui est compliqué là.
Et donc tu repasses devant, et à kilomètre après, il te repasse. Je fais, mec, on va pas faire ça jusqu'à Paris. Comment ça se passe? C'est comme ça qu'ils ont inventé la Formule 1. C'est vraiment le 4e et le 5e. Ah le non, 4e maintenant. Quand est-ce qu'elle a pas de patience, la Méloche? Parce qu'elle est patiente, Méloche. Je suis hyper patiente, justement, c'est pour des trucs bien. C'est-à-dire que je suis comme les enfants, quand il y a un truc bien qui arrive le lendemain, ben, je dors pas de la nuit. Je suis totalement impatiente sur les trucs bien, sur les kiffs. Quand je vois quelqu'un, je suis contente de le voir, je dors pas de la nuit. Quand j'ai une soirée qui me fait plaisir, je dors pas de la nuit. Je pars en vacances, je dors pas de la nuit. Quoi, vraiment. C'est pas les trucs nuls, c'est les trucs bien. Bah, c'est mignon parce que t'es pas collègue avec elle, hein, puisqu'elle dit justement, je suis impatient, je dors pas la nuit quand j'ai envie de voir les gens, et là, en ce moment, elle dort très bien. Non, c'est pas vrai, je me suis réveillée à 3 heures de peur de vous louper. C'est vrai, en plus, aujourd'hui, ouais. Le mauvais esprit de Clément. C'est fou, mais c'est fou. Ninja, quand est-ce que t'es pas patiente? C'est quand j'essaye Pas d'utiliser... C'est le nom d'une dermato. Docteur pas patiente. Quand j'essaye d'utiliser Excel ou Photoshop, je pense je peux au bout de 1 minute 30, je peux prendre l'ordi, le jeter par la fenêtre. Je comprends pas. Je sais pas, il y a un truc dans mon cerveau qui est pas connecté avec ce ça marche pas. Ça me rend fou. Oh là là. Je comprends. Virginie, quand est-ce que t'as pas de patience? Toi, j'allais t'appeler Vinou comme ma cousine, excuse-moi. Virginie, dis-moi. Écoute, moi, c'est quand je vois quelqu'un qui essaye de se garer et qui galère, et tu sais, toi, t'es derrière, t'attends, t'aimerais quand même continuer à vivre ta vie, tu vois. Et en fait, non, la personne a du mal. J'ai vraiment tellement envie de sortir de la voiture et de l'aider. Mais je dis ça, mais moi, j'ai une Panda, et franchement, je sais pas me garer. Je mets 15 ans à faire un créneau. Donc, voilà. Donc, je m'excuse auprès de tous les gens qui sont derrière moi, mais vous m'énervez aussi. Je sais pas, moi, ce qui m'est arrivé, je sais pas à quel moment, je sais pas si c'est l'oreille interne, l'oreille externe, j'ai pas rentré un créneau en un an, je crois. Vous vous rappelez avant, je vous disais, gars, je suis pas mauvais en créneau, je suis pas bon dans tout, mais en créneau, bah, ça fait une pige, j'ai pas rentré un créneau. Mais c'est que t'es assisté par les bips. Hein? C'est que t'es assisté par les bips maintenant. Mais je sais pas, là, j'ai une voiture normale, là, j'ai mon pote Gary, mon pote, il a un bus scolaire, sa voiture, c'est un bus scolaire. Hein. Il rentre dans des trucs, je sais même pas comment il fait. Là, entre un autolib et un vélo, hop, voilà, c'est garé. Comme quoi, il y a toujours de la place à Paris. C'est relou. Et gars, toi, t'es là, t'as 8 mètres, je tape la trottoir, catastrophique. C'est l'oreille interne. Ouais, c'est l'oreille interne. T'en penses, Clem? Ah, moi, il y a un moment où vraiment je suis pas patient, c'est quand les gens m'expliquent un truc que j'ai compris, en fait. Bah, c'est en fait un créneau, c'est tout fait. J'avais compris un Gary. Non, mais il y a des gens, tu sais, quand tu vas, genre, dans un hôtel ou un truc de vacances, ils arrivent, ils disent, là, vous avez le restaurant où il y a les petits déjeuners. Là, c'est la réception. T'as envie de dire, mais je le vois, vraiment, je pensais vraiment que je vais aller aux toilettes au milieu du restaurant. Ah, ça vous aide, j'adore, moi. C'est leur boulot, en plus. Mais, moi, j'adore. Tu le fais rapide. Tu dis, il t'explique de vraiment, vous pouvez, vous mettez la carte là pour faire, ça va, c'est un interrupteur, je connais, puis au pire, voilà, là, c'est les toilettes. Alors, pour faire pipi. Voilà, monsieur, vous ouvrez la... Voilà, pour le repas. Alors, l'entrée, c'est comme ça, vous êtes assis, la fourchette. Dernier, vous pouvez mettre avec ou sans beurre. Mais les gars, laissez-moi profiter de mes vacances, là. Virginie, je t'embrasse. Merci à vous tous d'être avec nous. Bisous. Il est 10h moins le quart, 9h44 exactement. The Fame qui arrive pour le Pop Rock Electron. On est là jusqu'à 10h. Non, mais ma mère, elle cuisine pas, elle est pas manuelle. Elle est pas comme moi, non, elle est pas comme ma mère. Ah oui. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. J'espère que vous allez bien. Belle matinée tout le monde, que cette journée a bien démarré. C'est jeudi aujourd'hui, c'est le 9 janvier. Peut-être des petites galères pour vous, puis courage à ceux qui se mobilisent aussi. Avec cette grève contre la réforme des retraites. Compliqué dans les transports, notamment évidemment beaucoup en Ile-de-France et aussi dans d'autres régions, d'autres endroits ça se passe bien. C'est pour ça qu'on n'en parle pas toute la matinée. Bon, en tout cas on espère que ça va bien aller pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui sont fermées aujourd'hui. Donc pour leurs gars, c'est pas forcément simple. Ginger, Clément, salut, Nico, Mélanie, on va jouer tous ensemble et avec Jérôme. Salut Gégé. Coucou les amis, comment ça va? Ça va mon poteau, très bien, merci d'être là Jérôme. Est-ce que tu as envie de jouer au seul au monde? Bien sûr. Je vous donne des choses que je fais dans la vie, des petits travers, et vous me dites si je suis le seul au monde à le faire ou si vous êtes honnête, vous aussi vous le faites. Seul au monde avec son buzzer, seul au monde. Le principe est simple, je donne quelque chose que je fais, dont je suis pas forcément fier, ou en tout cas qui est un peu cracra, mais c'est vrai, c'est vraiment des choses que je fais. Et ensuite, l'équipe, donc Jérôme, je te demanderai après, tu me diras si tu le fais ou pas, et l'équipe, vous dites rien, juste vous buzzez. D'accord. Vous avez un buzzer devant vous, et plus ça buzz, plus ça voudra dire que vous le faites. Okay. On teste les buzzers. Je fais du micro. D'accord.
Là, on entend, hein. Ah, là, on entend. Est-ce que je suis le seul à finir les yaourts avec mes doigts? Ah non, non. J'adore. Qui a buzzé? Mélanie, Clément, Ginger, Nico, tu finis pas les yaourts avec les doigts? Ah, c'est bon, c'est le meilleur. Le chat adore ça par contre. Ah oui, aussi, ouais. Fini. Et toi, Jérôme? Moi, c'est avec le petit morceau de pain, tu sais. Aussi. Ah, moi, alors si je peux me permettre, et je vais me permettre, parce qu'il y a mon nom dans le jingle. Si je peux me permettre, quand je suis arrivé au yaourt, je suis plus dans un esprit pain. C'est ça. Autant je suis quelqu'un de pain. Ah, je suis pain, moi, comme garçon, vous le savez, au labanette, je peux. Magique. Arriver au yaourt, le pain, ça y est, c'est fini, moi. C'est bon. Ah non, c'est bon, on va finir avec le pain quand même. Que l'ami même. Non, non. Est-ce que je suis le seul? Vous buzzez pas. Est-ce que je suis le seul à répondre par texto 4 smileys qui rigolent quand je sais pas quoi dire? Je buzz. Ça buzz aussi du côté de Jérôme. Il n'y a que Clément qui a pas buzzé. Bah, pourquoi il a pas buzzé, Clément? Ouais, je suis pas smiley, moi. J'en ai que deux et c'est vrai que je suis pas smiley. Je trouve ça. Il me ressemble pas. T'as une petite tête ronde comme ça. Ça te ressemble pas, ça? Non, mais. Moi, je crois que j'envoie plus de textos sans smiley, quoi. Ouais, moi aussi, pareil. Non, c'est froid, c'est. Ouais, même, je trouve ça met les sens à. Bah oui. T'arrives bien à expliquer, plutôt que de dire je suis hyper touché, tu fais juste les deux mains qui se rejoignent, c'est ça. ça. Pray for me. Merci. Voilà, plutôt que de dire ouais, t'as été super là-dessus, t'envoies applause. Ok. C'est vrai. Ok, Clément, là, il reprend son spectacle, vous allez pouvoir l'applaudir à Paris. Il y a un nouveau spectacle, Clément. Oui. Quand je serai venu te voir, on va venir te voir en Vendée, c'est le 28. 5. Donc je serai pas là. C'est le 25, on va venir voir Clément Vendée pour la première. Clément, je t'enverrai juste, n'en demande pas plus, t'auras un petit applaudissement ou un pouce en bas. Moi, je suis honnête, mon pote, je suis billet réduc, hein. Une petite aubergine. Où on trouve les places, Clément? Ça dépend pour vous, mais sur Internet. Sur Internet, vous tapez Clément Lanoux. D'accord. Pas taper Clément Lincruste. Et sur commejaime.fr également. Voilà, toutes les villes. Attention. Suis-je le seul à m'être déjà réveillé, auto-réveillé par mon propre ronflement? Ça m'arrive, alors ça m'arrive de plus en plus, ça ne m'arrivait pas et ça fait réellement 1 an, je me livre beaucoup trop dans cette émission, ça m'arrive depuis 1 an où en fait c'est pas trop je me réveille, c'est je m'endors et en m'endormant je m'en s'entends. Et ça me sort du truc. J'ai mon pote Antoine qui faisait ça, je me disais c'est pas possible d'en être arrivé à ce niveau-là, faut être un cochon d'Inde. Et ben non, ça y est j'y suis, je m'endors et ça fait... Et je m'auto-réveille avec mes ronflements, je dis maman. C'est pas le bruit, c'est genre ça te gêne à la gorge. Non, c'est le bruit. En fait je m'entends ronfler, je dors pas encore vraiment beaucoup. Ouais. Alors à qui c'est arrivé? Ginger, elle est honnête, bah, moi j'aime ça. Dans le train, la honte. Oh non, le train c'est horrible. Dans le train. Les gens, mais bon. Les gens qui font ça dans le train, tu sais, ils se réveillent, genre l'air de rien, ils reprennent le journal, genre. Exactement. Il dort, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais un casque. Jérôme, t'as pas buzzé, hein? Ah non, mais moi, non seulement je dors partout, mais en plus je dors, mais quand je dors, c'est-à-dire qu'ils peuvent cambrioler ma maison, je me réveille pas, quoi. Quelle adresse? Suis-je le seul ou pas? On est en train de jouer à seul au monde. Est-ce que je suis le seul au monde à rentrer chez moi et avant d'entrer chez moi, essuyer mes pieds sur le paillasson du voisin? Oh non. Ah, bah, c'est ça. Écoute, c'est vraiment seul au monde. Oui, on a trouvé un truc. Oh non, un paillasson, c'est fait pour ça. Bah oui. Bah oui, justement. Bah, moi, Le tien. Il est tout neuf, Fabien? Non, il est tout vieux, et tiens, il est trop beau. Bah c'est normal. T'as ton voisin qui s'est suivi sur le tien. Ah mais voilà, mais c'est un petit peu, je me décrotte les chaussons, quoi. Allez, une dernière. Seul au monde ou pas? Je rappelle l'équipe, vous buzzez. Jérôme, tu dis je buzz. Oui. Parce qu'on n'a pas pu t'envoyer un buzz à temps. Est-ce que je suis le seul au monde? Non. Est-ce que je suis le seul au monde, quand je prends ma douche, avant de prendre ma douche, à mettre l'eau chaude contre le mur pour pouvoir ensuite mettre mon dos contre le mur parce qu'il est chaud? Quoi?
Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais. Tu le fais aussi. Merci. Merci, Majin. Qu'est-ce que tu fais plié au dos? Bah, peut-être bien, si, parce c'est que- kiffant. Tu t'appuies sur comme le... ça. Ouais. En fait, t'as le pommeau de douche qui tombe. Oui. Et du coup, t'as envie d'être appuyé contre le mur. Sauf qu'au début, le mur, il est froid. Donc, Bah tu oui. mets de l'eau brûlante Bah sur oui. ton mur. Ensuite, tu remets le pommeau et ensuite, tu t'accroches au mur comme ça. Et c'est vraiment pour ça. Merci. J'étais la Ginger. seule, merci. Bam. La Ok. flemme inconsidérable. Ah ouais, faut être Est-ce que je suis le seul à me doucher chez mon voisin pour économiser? Merci, Jérôme, d'avoir joué avec nous. Et de rien, merci les amis. Bisous. Bisous. Allez, belle journée. Le Virgin Tony qui va être de retour quand? Alors on revient quand? Bah, Demain. demain. On dit qu'il y a une surprise demain. Ouais. Alors demain on vous annonce quelle est la prochaine émission spéciale qu'on va faire, à laquelle vous allez pouvoir venir bien sûr, venir assister à l'émission, venir faire la fête avec nous tous. On vous dira tout, mais Nico veut que maintenant la veille je dise il y a une surprise demain. Mais non, mais comme ça, on a envie de savoir ce que c'est. Du coup, toute la journée, on va dire, mais qu'est-ce que ça peut être, etc. Voilà, ok. Ah, et puis donc demain, on aura la réponse à 8h, 8h02. Voilà. Très bien. C'est qui nos prochains invités la semaine prochaine? On a Néa qui vient aussi, chanteuse suédoise, Oui. chantera Somsei. Tu la connais, Paul, qui prend la suite? Ah bah, j'adore son morceau en tout cas, je la connais pas encore. Elle a pas encore fait l'air, celle-là. Ouais, la semaine prochaine. Mais ouais, non, c'est franchement, le morceau il est génial. Fallait oser, hein, parce qu'il était kitsch, la version 90, Ah, je fais Dance pas. 90 de FL65. C'est ça. Ouais. La mélodie de la voix, c'est ça, ouais. Merci, Paul. Et pourquoi t'as pas toi dans l'équipe en fait? J'ai appris plus d'autres choses avec toi en 40 secondes qu'avec ces 4 braquages depuis ce matin 7h. Alors qu'on savait, bah oui, on savait. Ah ouais? Mais c'est parce qu'on le On dit garde pas. pour nous. Pourquoi vous ne le dites pas? Parce qu'on pensait que tu savais. Bah oui. Oh là là, je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu nous prépares, Polo? Triple mix qui va pas Bien tomber tout de sûr. suite parce qu'on est en début de semaine, ok? Ah ouais, d'accord. Non, on est jeudi là quand Ouais, même. mais bon, ça dure combien de temps? Ah, je sais pas du tout. Bon, à Je sais n'importe pas. quel moment, c'est Ouais, quels morceaux bien qui sûr. peuvent tomber en triple mix? Dans le triple mix, il y a plusieurs morceaux que Robin va nous sortir. Des extraits qu'on aime beaucoup. Le premier, effectivement, c'est Billie Eilish. J'adore ce morceau, je suis fou de ce morceau. Il est fou comme plein de gens. Le deuxième, Dua Lipa. Dua Lipa. Don't Start Now. Et si derrière il y a Black Bear, alors là, il faudra envoyer le petit SMS Virgin Radio au 7 12 13. Si je peux me permettre, si t'entends les 3 qui s'enchaînent, t'as passé un bon quart d'heure en plus. C'est clair. Franchement, c'est un kiff. Hein. Ouais. Vraiment. Les Ouais. 3, c'est un kiff. Bah écoute, canon bon pour on se retrouve demain. Avec grand plaisir. Et là, il y a Coldplay pour démarrer. Et on t'écoute jusqu'à midi au bureau. Enfin, Nico, jusqu'à 10h15, mais jusqu'à midi, vraiment tranquille. Je t'embrasse. Ciao à tout le monde. À demain tout le monde, pardon. Ciao.